c'est hallucinant. Et grâce à eux, vous voyez, grâce à ce confinement, malheureux évidemment, parce qu'il y a malheureusement des victimes dans dans cette épidémie. Voilà, mais Zwift est là pour répondre un petit peu à ce petit besoin, malheureusement. Mais c'est Absolument. Et génial. nous sommes exactement, c'est tout simplement extraordinaire. Et nous sommes, bien sûr, on n'a pas parlé de la présence d'Emmanuel Morin également, de la team Cofidis, de Benjamin Thomas, de la groupe FDJ. Ben là, on a vraiment du beau monde, du très très beau monde avec également le coureur qui nous vient de Blagnac, c'est Elliott Philippon, avec également le très très sympathique coureur Pierre-Emmanuel Dubois, qui est présent, le coureur qui nous vient notamment de Sojasun. Nous sommes notamment à 3 minutes 25 du départ. On va maintenant se concentrer sur ce circuit avec bien sûr le circuit de 545 mètres de dénivelé par tour. Donc ça fait 1089 au total. Et on remercie vraiment, sincèrement, la Team Italie pour leur invitation parce qu'on se régale tout au long de cette Ah oui. journée. Et on remercie en tout cas les exactement 1021 coureurs que nous avons au départ parce qu'aujourd'hui, grâce à Zwift, eh ben, vous avez notamment la haute route, hein, on va pas se le cacher, avec Haha. 10 000 coureurs qui ont pris le 10 départ, ben, 000. nous, on arrive à avoir 1000 coureurs, 1013 aux coureurs, 327 coureurs, notamment dans la catégorie A. Le départ dans exactement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 2 minutes et 30 secondes. Et oui, tu veux parler du Team Italie. Alors j'ai eu hier soir mon contact Andrea du Team Italie et on discutait. Ils sont, écoutez bien, ils sont 4000 membres. Le Team Italie sont 4000 membres. C'est extraordinaire. C'est un groupe très solidaire, très solide. En plus, avec ce qui se passe ces temps-ci, donc ça doit fuser au niveau des commentaires, ça doit fuser au niveau de l'aide. Et ils sont 4000. Voilà, ils ont un gros Facebook. C'est une très très grosse communauté très active sur Zwift, hein. Ils ont fait beaucoup de rides, ils ont fait beaucoup d'œuvres sociales. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont très connus sur Zwift. Et je remercie Andrea, avec qui on collabore ensemble et avec qui on collaborera longtemps encore. On a plein d'idées et voilà. À 1 minute Yes, 50 allez. du départ, la présence de Pierre Maître, le coureur qui nous vient du guidon, mâche coulé avec une belle marque, c'est la marque Sportful sur leur maillot. On est heureux de les retrouver sur Zwift. La présence également de Swan Rocky, le coureur qui nous vient tout droit du vélo club Rochevillois, de Rocheville, représenté par un certain Cyril Taxi, accompagné notamment de Esteban Taxi, la présence notamment de Giorgio De Prosperi, d'Adje Dujulo, allez Gaëtan Gracianette, les encouragements bien sûr, allez Sylvain Georges, vas-y mon lapin, fais-nous rêver, voilà les messages que nous avons sur notre YouTube, avec également la présence aussi extraordinaire à 1 minute du départ d'un joueur professionnel, notamment ancien joueur professionnel de l'OM, et il joue au PSV si je me trompe pas, la présence de Kostas Mitroglou, qui est dans le peloton B, donc voilà, nous avons vraiment du très beau monde aujourd'hui et nous sommes à 50 secondes du départ, mon cher, pour cette magnifique, merveilleuse et excellente journée. Quel bonheur, Foggia Giulio. Merci, les amis, de nous rejoindre à 39 secondes du départ, mon cher Alexis. Ah oui, Mitroglou, très connu, Mitroglou, très bien, je me rappelle bien, c'était la saison, pas la saison de l'année dernière, mais la saison d'avant, je crois. Très 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 bon joueur, hein, évidemment. Après, entre eux au niveau football, c'est vrai qu'ils partent à droite, à gauche. Et justement, à propos de l'OM, tu parles, c'est vrai que j'ai appris cette semaine la mort de 20 l'ancien président. secondes, Ex- absolument. Ouais, On en, on en Pape Diop. parlera tout au long de cette... Ouais, Pas petit, c'est ça, on va en parler oh, tout au long de excellent. cette journée. Parce que Ouais. nous sommes à exactement 10 secondes du Allez, départ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! L'excellent départ pour cette extraordinaire journée. Lucas Brondani a appuyé sur les pédales. Notre ami coureur de la formation de l'Alsace, et bien là, ça va en tout cas, on va se régaler parce que tu l'as dit tout à l'heure, dès les 2 premiers kilomètres, il y aura une première montée, mon cher Alexis. ah oui, là c'est 2 km juste pour s'échauffer. J'essaie de remonter au plus vite dans les premiers parce que là, eh ben, évidemment, tout le monde part comme des tabayos à fond, à bloc. Je suis à la 105, 115e position, je remonte tout doucement. Alors je vais pas faire comme la semaine dernière, je vais pas redescendre, les amis. Je vais rester focus, comme dirait
comme dirait l'autre, sur les premiers. Et à partir de là, je redescendrai petit à petit une fois que les premiers seront passés et on aura largement le temps de voir tout le monde. Je peux avoir une deuxième vue, mais on va essayer de ne pas trop jouer à ça parce que ces temps-ci, avec le confinement, il y a beaucoup de gens qui tirent un petit peu sur les lignes et ça peut un petit peu déconnecter le bignou. Voilà, on est parti. Je suis sur les premiers qui sont, qui sont avec Kevin Reza, 3 cycles qui est devant, je les vois. Les A, Voilà. les B, les C, les D sont mélangés. Au fond, ben, les D sont un petit peu, voilà, ils doivent partir, je pense, quelques secondes après. Mais là, en tout cas, les A et les B sont ensemble et toujours les mêmes, toujours les meilleurs devant. Mais là, je vous garantis, les amis, je pense que certains, si certains connaissent pas le circuit, ils vont savoir ce que c'est là. Il y a Voilà, la avec, butte. pardon, avec Ouais. Kevin Reza que vous pouvez voir au niveau de l'image. C'est bien sûr très important de le retrouver dans les premières positions parce que c'est un coureur, bien sûr, professionnel, notamment de la BNB Vital Concept. On rappelle que c'est un ancien coureur, notamment de la B-Box Bouygues Télécom, de Europcar, de la FDJ et maintenant depuis 2018 sur la Vital Concept. Il a été champion de France du scratch en 2015, spécialiste de la piste et également de la route avec des participations notamment sur le Tour de France 2 fois et également participation sur le Tour d'Italie avec également le Tour d'Espagne 2 fois, deux participations sur le Tour d'Espagne. J'y arrive à noter la présence de 5 coureurs de la formation BNB Vital Concept avec notamment la présence de Adrien Garel, la présence également de notre ami Brian Cocard. Donc merci à eux de jouer le jeu avec pour le moment dans les premières positions la présence de Pochard, de Rapito. On va saluer Emmanuel Morin, le coureur professionnel notamment qui nous vient de C'est la la bosse. formation de la Team Cofidis, la Voilà. première bosse. C'est parti mon cher. Ah oui, là ça y est, la première bosse arrive. Là, de toute façon, il faut pas réfléchir. Là, vous en avez pour 1 km 8 et 1 km 8 et bah, il faut pas réfléchir, faut y aller, faut appuyer. Il y a pas de, il y a un petit un petit repli, un petit passage où on peut éventuellement se refaire la cerise, mais il est trop court et d'ailleurs c'est un casse-pattes parce que c'est justement dans ces portions-là que l'on a très mal. Vous voyez, regardez un petit peu la définition, regardez un petit peu ben, le graphisme de Zwift, regardez ce que l'on a. Il pédale sur une route transparente, voilà, avec même un petit côté pour les passagers, enfin pour les piétons, pardon. Et ça monte, regardez un petit peu à haut. On va aller tout à fait là-haut, à droite, regardez à droite, on va là-haut, on va dans les, dans les tours, et je vous garantis qu'on va aller, on va arriver dans une tour, en plein milieu, comme un centre commercial, grosso modo, avec une arche, et regardez un petit peu la montée qu'il va y avoir. J'aimerais Voilà, pas être à c'est leur place. parfait parce qu'on va on va se concentrer un petit peu avec le coureur qui est pour le moment en première position. C'est, me semble-t-il, fort le coureur français. On peut voir qui gère tranquillement cette belle allure avec en quatrième position la présence. J'essaye de trouver une belle vue qui va nickel. Là, c'est parfait avec Emmanuel Morin et Jérémy Cabot. Bien sûr, on n'a pas parlé de Jérémy Cabot aujourd'hui, coureur professionnel notamment de la Total Direct Energy que nous avons la chance et la joie vraiment de le retrouver avec également Rudy Mollard, on en a également très peu parlé, coureur professionnel de la Groupama FDJ avec Benjamin Thomas également champion de France notamment élite avec également voilà donc la tête de course avec notamment Potsamaï avec Massé également le coureur qui nous vient de la formation Otakam mon cher Alexis, mais quel design et quel graphisme de folie. Ah ouais, c'est magnifique. Et puis quand vous roulez dessus, je vous garantis que vous voyez dessous, c'est agréable, c'est fluide, c'est lisse. Ah, et puis pour travailler en IRL, il faut en parler, quand vous faites des compétitions en IRL, rien ne vaut Zwift. Moi je vous le dis, rien ne vaut le Zwift. Au niveau amateur, bon après au niveau professionnel, c'est autre chose. Il faut peut-être passer sur une autre, façon de faire. Mais quoique il y a des professionnels, il y a beaucoup de professionnels qui viennent sur Zwift faire leur préparation. On est avec Brian Cocard, Absolument. qui est premier. Absolument. Brian Cocard, accélération de Brian Cocard, le coureur de la formation BNB Vital Concept. On va monter un petit peu l'ambiance sur cette magnifique organisation de notre ami Zwift et bien sûr de Jean-Baptiste Besson avec Sewin en deuxième position, Para Martinez qui passe en première position, Brian Cocard, vous pouvez voir qu'il passe en cinquième position, Benjamin Thomas est huitième, Mariono est deuxième, Terrien est quatrième, Benjamin Thomas est cinquième, mais quelle finale, 10% actuellement. Les coureurs ont déjà fait 3,6 km, donc ça va
extrêmement vite avec Maltaverne actuellement en première position. Romain Campistrou qui passe, regardez, en deuxième position. Il a l'air en pleine forme. Notre ami Romain Campistrou qui passe actuellement également en première position pour cette belle journée avec Jérémy Cabot qui est pour le moment en 13e et 14e position. 15%, 15%, et là je vous garantis que 15% sur Zwift, c'est 15%, hein. Bon, c'est de la palissade ce que je vous dis, mais franchement, c'est pire que si vous étiez dans la vraie vie. Là, regardez un petit peu ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont pas mal de coureurs qui ont commencé à lâcher. Bon, la file est encore bien limpide, donc il va pas y avoir de gros trous sur le premier passage. Regardez un petit peu au fond, vous avez l'arche, ensuite vous avez une descente, mais la descente, on va revenir un petit peu vers l'avant, la descente, ils vont Voilà. la passer à bloc. Voilà, c'est le New York Com qui se termine avec Romain Campistrou en pleine forme pour le moment en première position. Pour cette journée, il va passer sous l'arche dans quelques instants. C'est parti, Romain Campistrou, la montée 2 minutes 25 secondes. Mariono deuxième, la présence en troisième position. Alors de Pochard, troisième position, Guichard. Donc vous voyez, les Clément Joulibert est passé sous l'all shoot. La descente actuellement avec Romain Campistrou. Para Martinez est deuxième, Siwin est troisième, Valentin Terrier est quatrième, Plouinec est cinquième, Bastien Bobnard deuxième actuellement, le coureur qui nous vient de la formation du SCO de Dijon avec Romain Campistrou. Maltaverne est deuxième et Benjamin Thomas est en train de revenir sur Romain Campistrou qui est en train de se faire éjecter de la tête de course. Donc voilà, vraiment une descente de folie. Ah, je crois qu'il a été surpris parce que le peloton est arrivé sur lui et comme une vague, ils l'ont embarqué avec lui, mais ils l'ont oublié, ils l'ont laissé sur le côté et il doit faire un très très gros effort. Et d'ailleurs, Romain, si tu m'entends, je sais pas si non tu m'entends pas, mais t'as intérêt à vite rentrer parce que bon, je crois qu'il a compris le truc, ouais, parce que sinon là tu rentreras plus du tout après. C'est parti. Un petit groupe d'échappés, une cinquantaine de coureurs. Les autres sont Absolument. derrière. Regarde un petit peu au loin. Bon, ça va un petit peu peut-être rentrer. Il y a des groupes qui se sont faits. Le groupe c'est scindé en plusieurs morceaux dans les derniers mètres, dans les derniers 100 mètres de cette butte. Et ils n'ont pas relâché l'effort et je crois que c'est même dans la descente qu'ils ont commencé à faire le break. C'est dingue, hein. Il y a énormément de monde dans cette équipe avec notamment la formation Emmanuel Morin de la team Cofidis, la présence notamment d'un certain Samuel Plouinet que tu connais. Il y a Guillaume Thévenot, le coureur professionnel, mais quelle course, 30 coureurs exactement sont à l'avant avec Rudy Mollard, le coureur notamment de la Groupama FDJ. Sylvain Georges est présent avec également Erwan Soulier. Donc voilà, vraiment beaucoup de coureurs avec Flo Castellarno, Nicolas Amblard également, avec Bastien Bobnard. Vous pouvez voir, ça commence à monter à 4, 5, 6%, ça remonte. Et c'est là que ça fait la difficulté de ce circuit parce que c'est extrêmement usant avec la présence notamment de Benjamin Thomas. On va voir où se situe Brian Cocard alors que nous avons Stéphane Souni qui aura fait un magnifique contre-la-montre notamment jeudi sur la Brascas Cup avec une victoire d'un certain coureur qui nous avait vraiment montré ses talents de coureur. C'était jeudi, mon ami, avec notamment la présence de monsieur le coureur de la formation de Snake Quickstep qui avait Rémi Cavagna qui avait remporté Ah ouais. notamment une course de folie. On va essayer de retrouver, Là, allez, il a écrasé. Il avait bien Quentin écrasé. Savagna. Quentin Savagna est en cinquième position. La présence de Emmanuel Morin, le coureur professionnel de la team Cofidis, Adrien Moreno. Également la présence de Jean de Demaré, l'ancien coureur professionnel notamment de la team Cofidis. Alors que nous avons Maltaverne actuellement en première position. Deuxième position, c'est Win. Troisième position, Humbert. Nicolas Drucco vient de passer en quatrième position. Samuel Plouinec est là. Donc voilà, bravo aux coureurs qui ont fait le déplacement. On va se concentrer maintenant sur le top 20, sur le top 30 et bien sûr sur le top 50 avec la présence du coureur de la formation Trek Segafredo avec un certain Julien Bernard. J'ai Mathieu Drujon. Mathieu Drujon, petit à petit, Mathieu Drujon revient dans le peloton, revient en forme. Lui qui est notre étendard français, qui a été à Los Angeles, Las Vegas, à Paris, qui a fighté contre les meilleurs des meilleurs de Zwift et qui a même été classé, je crois qu'il était dans les 5 premiers meilleurs Zwifters du monde.
il faut le savoir, hein. Et même, je crois qu'à un moment donné, il est même passé numéro un. Donc, faut le savoir, un Français a été numéro un sur Zwift. Et c'est pas n'importe qui, c'est Mathieu Drujon. Et il est devant. Ce que je veux dire par là, c'est que il reprend un petit peu du poil de la bête. Depuis quelques temps, il se remet à l'entraînement. Voilà, chaque année, il vieillit aussi, hein, Mathieu. Donc, forcément, on a de moins en moins de guibolles. Mais, mais l'expérience et le vécu et la caisse qu'il a, lui permettent toujours de fighter dans les premières places. Et justement, à Et propos. surtout, Oui, dis-moi. et surtout la gentillesse de Mathieu Drujon. Ouais, il est Voilà. super. Oh, super accessible, gentil, très détendu, calme, posé. Voilà, même quand ça va pas, il vous le dit d'une façon posée et gentille. Non, non, c'est un gars super. Et donc justement, en propos de Mathieu, puisque lui-même est un spécialiste de la technologie des home trainers, il utilise un Tax Neo. Alors le un ou le 2, peu importe. De toute façon, c'est la même chose, hein, je crois, grosso modo. Et on va bientôt faire, je suis en train de préparer tout ça, une compétition avec que des Neo. Voilà. Comme c'est le seul home trainer qui n'a pas besoin de calibration. Ah, j'ai mon retour dans les yeux, je m'entendais, j'ai horreur de m'entendre. J'aime pas ma voix, j'aime pas du tout m'entendre. J'ai pas la voix de Nicolas, du professionnel. Donc voilà, on fera une Voilà. petite compétition avec les néos. Voilà. Et de petit à petit, ils sont de moins en moins nombreux quand même, hein. Exactement, donc c'est pour ça qu'on va parler un petit peu des coureurs qui sont à l'avant de la course avec notamment la présence de Bastien Bobnard qui est concentré, notre ami coureur du SCO de Dijon et ça fait vraiment extrêmement plaisir de le revoir dans les premières positions. Mal Taverne, il est parti vraiment très très fort avec Stéphane Souni, avec Samuel Plounek, la présence de Pierre Almeida, de Flo Castellarno, de également Benjamin Thomas de Hautacam, donc vous pouvez voir qu'il y a vraiment du beau monde. Le sprint dans quelques instants avec Nike Sprint dans quelques instants avec en tout cas ça va extrêmement vite ce début de Brian course. Cocard est là 8. aussi. Je te coupe, Oui, Brian Cocard est là, oui, hein. oui. Il a suivi, impeccable, il a trouvé le truc, ça y est lui. Ça y est, c'est Voilà, bon. avec Samuel Plouinec qui est en première position actuellement. Accélération de Samuel Plouinec, Julien Bernard, le coureur professionnel de la Trek Segafredo. La troisième place pour Maxime Agut, ça commence à changer en tête de course avec Zara Para Martinez, le coureur de la formation espagnole. Un groupe de 3 coureurs s'est distingué à l'avant de la course avec notamment Emmanuel Morin qui est en cinquième place. Et est-ce qu'ils vont partir à 3 avec Maxime Agut, Samuel Plouinec, Julien Bernard? Voilà les 3 premiers coureurs, les 3 hommes de tête. À 4 secondes, on va retrouver Bastien Bobnard, la présence d'Adrien Moreno, de Igor Humbert, le coureur de la formation suisse. Les 3 coureurs sont actuellement dans les premières positions et derrière, ça va tenter de revenir sous l'impulsion de Pochard et également de Marionneau, de Nicolas Amblard, de Rudy Mollard, le coureur de la formation de la Groupama FDJ. C'est revenu en tête de course alors que Brian Cocard mène la route au niveau de ce 9,9 km regroupement en tête de course, mon cher Alexis. Ouais, mais là, techniquement, stratégiquement, Samuel, avec tout le respect que je te dois évidemment, tu vas y laisser des plumes là à accélérer comme ça parce que pour l'instant, c'est pas là où tu feras la différence. Je pense que c'est uniquement dans la bosse et peut-être dans la dernière bosse. Là, tu vois, il s'est fait reprendre. Il y a eu un effort pour rien. Bon, après, ils ont des grosses capacités de récupération évidemment. Donc, je parle un petit peu pour moi parce que c'est vrai que moi, si je m'amusais à faire ça, je sauterais illico presto. Mais bon, lui, il a la caisse, donc il peut se permettre. Mais est-ce que c'est une stratégie qu'il lance d'envoyer comme ça un petit peu des mines pour justement fatiguer, faire revenir, travailler les coéquipiers de certains? C'est possible car sur Zwift, on peut mettre une stratégie en œuvre avec une équipe et éventuellement à la fin, ça peut jouer sur le final et ça peut jouer sur le classement général. Donc peut-être qu'ils ont peur de Pierre, donc ils essayent de faire travailler Pierre, mais Pierre il est bien bloqué avec son ami Sylvain. Je pense qu'ils ont bien compris le jeu et pour l'instant ils sont au milieu du peloton, tranquille, ils font pas beaucoup d'efforts, mis à part dans la bosse évidemment, mais ils récupèrent parce qu'ils ont encore 3 fois cette bosse à se taper. Ils en ont déjà fait un passage, il ne reste plus que 3 passages et c'est pas fini. Absolument, parce que nous avons vraiment beaucoup de beau monde, avec notamment Pochard, la présence de Adrien Moreno. Donc voilà, vraiment, ça roule en tout cas extrêmement vite et extrêmement fort. Et il me semble-t-il que nous avons 3, 6, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 21 coureurs à l'avant de la course, avec bien sûr du beau monde. On a des coureurs notamment de la Groupama FDJ, on a des coureurs de BNB Vital Concept, on a des coureurs de Groupama FDJ, je l'ai déjà dit, et également de la Team Cofidis. Donc vraiment du beau monde aujourd'hui pour cette journée avec Igor Humbert concentré, le coureur qui nous vient tout droit de Suisse. Là je suis avec Thomas, Otacam, otacam.fr, otacam.fr. Voilà. Dis-moi.
Benjamin Thomas, Oui, champion de Benjamin. France élite. Ah, il y a... Voilà, champion de France élite de contre-la-montre. En vélo, voilà, parce qu'on peut pas faire du contre-la-montre en course à pied. Excusez-moi, ça veut pas grandir grand-chose tout ça. Souliers. Oui, alors donc Otakam, tous les résultats de notre ligue sont sur otakam.fr. Allez-y, c'est sur otakam.fr. Les classements sur Zwift ne correspondent pas à la réalité, ne sont pas affinés. Partir trop vite pour le coureur de la formation espagnole. Voilà, il vient d'être repris alors que je suis actuellement au niveau de l'image sur Emmanuel Morin, quand même le coureur de la team Cofidis Morin. Donc on va faire sa présentation dans quelques instants. Va noter également Brian Cocard qui aura fait vraiment un excellent début de course. Et Ah il est oui, pour le moment en tête de course. Emmanuel Morin, on rappelle qu'il a fait notamment troisième de la Tropicale Amissa Bongo cette année. En 2018, il a remporté la route bretonne, la Manche Atlantique, vainqueur des boucles guégonaises, pardon, vainqueur du Grand Prix du pays Mareuillé. En 2017, il a remporté Jarre les Herbiers, troisième de Redon-Redon. C'est pas n'importe quelle course. Et en 2016, il a remporté notamment le Grand Prix Leclerc de Lune et vainqueur de la Nocturne de la Saint-Laurent. Et il est de 1995, donc il est tout jeune, notre ami coureur professionnel, notamment de la Cofidis, ancien coureur, notamment de Soja Espoir. Information importante, c'est un puncher, donc peut-être qu'il sera là ouais. à la fin de l'événement. Je vois un B parmi les A. Alors bon, c'est possible de prendre les roues, hein. Ça peut être possible. Il se met bien dans les roues, il récupère bien, il est au taquet, il est à fond, il est, il est rupteur comme disent les autres. Donc forcément, c'est possible de tenir jusqu'à présent. Après, au bout de deux, trois passages, il devrait quand même sauter si il est dans la bonne catégorie. Théoriquement, ça devrait être ça. Il devrait pas aller jusqu'au bout, forcément. Bah, et moi, je vois un Paraz, oui, qui est en D. Il est en D. Ah, Voilà, donc on va éviter ouais. de parler de lui parce que je crois qu'il s'est trompé alors soit il s'est trompé ou soit il a un homme trainer qui est très très mal calibré. Mais ouais, je vais regarder un petit peu sur Zwift Power ce qu'il est éventuellement. Je regarde s'il s'est pas trompé de Voilà. catégorie, mais à mon avis il s'est pas Allez, trompé non. on va retrouver donc du coup la tête de course avec. On va faire également la présentation de ce peloton. Voilà, avec beaucoup de coureurs. On va rester également sur Pierre Almeida parce qu'il me semble que Pierre Almeida est extrêmement concentré, notre ami, et c'est sur lui entre guillemets que les épaules reposent. Voilà, avec Maxime Agut qui est présent, Para Martinez catégorie D avec Stéphane Souni également. Et oui, avec Mariono, avec Adam également, Emmanuel Morin. Donc voilà, quelle belle journée aujourd'hui. N'hésitez pas, en tout cas les amis, pour cette belle journée, à laisser vos commentaires pour savoir qu'est-ce qu'il faut mélanger, qu'est-ce qu'il faut changer. Voilà, en tout cas, on passe un moment de folie tous ensemble pour bien sûr également lutter contre le coronavirus. Merci de respecter bien sûr les distances de sécurité quand vous voyez. Bon, sur l'home trainer, il n'y a pas de problème. Et surtout de prendre soin de vous, c'est le plus important. On va essayer de retrouver notre ami Alexis en tête de course. Il est là, il est là. Bon, moi, pour l'instant, ça va, tout baigne, hein. Je pédale pas, je regarde. Je me dis, tiens, ben, vaut mieux être à ma place qu'à la leur parce que j'aimerais pas y être. Surtout que j'ai eu quelques coureurs après l'étape de mardi. Je parle pas de la bracasse de jeudi, mais de mardi. Et ils m'ont dit, bah écoute, toujours à 5 watts, 5 watts et demi, c'était hallucinant. En plus, l'arrivée était en bosse. Donc, ils sont arrivés au pied de la bosse déjà à moitié entamés. Mais bon, comme ce sont des sportifs de haut niveau, ils ont la caisse. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ça leur fait un très très bon Oh, entraînement sur Zwift. absolument. Voilà, information importante, j'ai le top 10 quand Ah, même. C'est important, j'ai les personnes également qui sont à l'avant de la course. Je sais pas si on va le faire. Oui, on va le faire. Comme ça, au moins, ça permettra de parler un petit peu des coureurs qui sont à l'avant de la course. La présence de Pierre Almeida et de Sylvain Georges, les deux coureurs de 2RR. Jérémy Cabot, professionnel notamment de la Total Direct Energy qui est là. Maxence Jalaudet, USPI. Nicolas Dricot, le coureur de la formation de la Belgique. Mathieu Drujon également. Benjamin Thomas, professionnel notamment de la Groupama FDJ est présent. Adrien Garel, BNB Vital Concept. Erwan Soulier, Emmanuel Morin, Team Cofidis.
Pulsewin, Igor Humbert de la Suisse sont là. La présence de Alan Jou de VNB. La présence également de la division Occitanie avec Romain Campistrou, Michael Guichard, Samuel Plunec, Flo Castellardo, Adrien Moreno et Maxime Agut. Avec également la présence de Clément Berthet, Elliot Pochard, Franck Marionneau, avec Giovanni Nucera, le coureur de la formation italienne, Julien Bernard, professionnel de la Trek Segafredo, Rudy Bollard, Groupama FDJ, Stéphane Souni, Zwift, Espagna Para Martinez est là, mais a été disqualifié. Brian Cocard, Otakam, et également Vital Concept BNB Vital Concept, Guillaume Thévenot, ancien coureur professionnel de la Total Direct Energy, Valentin Terrien est là. Voilà les coureurs. Ce qui est sûr, c'est que nous avons Adrien Garel en première position et à 3 secondes, nous avons l'intégralité du groupe avec un groupe emmené par Jean Demaré, l'ancien coureur professionnel de la Team Cofidis de Astre Créois Triathlon, champion de France de triathlon de longue distance. Sylvain Georges et également Jérémy Cabot qui sont à la poursuite de notre ami Adrien Garel professionnel notamment, comme je le rappelle tout à l'heure, de BNB Vital Concept, seul en tête de course mon cher, et alors que nous avons Pierre Almeida qui est revenu sur la tête de course. Beaucoup de changements actuellement. Oui, alors Z Para Martinez, bon, il a dû se tromper sur le calibrage de son entraîneur ou éventuellement de. Enfin bref, il y a un gros souci, donc il fait des watts plus que les autres, il est en D. Donc j'ai envoyé un petit message pour faire attention, pour dire aux racers de ne pas prendre compte, de ne pas prendre sa roue, parce que lui il est premier, il tire tout le monde, voilà quoi. Encore une fois, un individu qui vient un petit peu comme ça nous fausser le truc. Donc lui par exemple sur la ligue, il ne serait pas classé, il ne sera pas classé. Alors il peut être classé sur Z Power, mais ça m'étonnerait eux aussi, ils ont un filtre assez, Alors, assez précis. il a été disqualifié, mon Ah, cher. il a été disqualifié. Bon, alors par contre, il est disqualifié, mais il pédale toujours l'animal. Il est toujours à fond, il a la tête dans le guidon. Il n'a pas dû voir qu'il était disqualifié. Par contre, ils sont pas du tout nombreux là, je vois, hein. Et oui, ben c'est ce que j'ai dit tout Waouh. à l'heure, c'est que ils sont 21 coureurs au total, alors qu'actuellement c'est de la descente et je pense qu'on peut faire une petite page de publicité avec notamment totovelo.com, partenaire officiel de la Frenchy Fusion. Et ça, je pense que c'est très très important d'en parler, mon cher. Tout est important, il faut parler de tout. Marionneau. Marionneau, ça me fait penser à chaque fois au parfum. Bon, je dis ça comme ça, mais c'est vrai qu'ils ont de très bons parfums. Voilà, ça me fait penser à ça. Je regarde. Alors, vous voyez un petit peu, quand on voit un petit peu à droite, effectivement, je peux plus trop maintenant partir de ce groupe, parce que si je pars de ce groupe, je vais me retrouver comme la semaine dernière, bloqué sur un groupe suivant. Et voilà. Alors, j'ai voulu mettre une deuxième vue, les amis, mais le problème, c'est que ça tire un petit peu sur les câbles. C'est pas mes PC, j'ai deux gros gamers, mais tout le monde regarde la télé, tout le monde est confiné, donc forcément les mégabits, etc., les méga gigaoctets, tout ce que vous voulez, et ben en fait seront à partager entre nous tous, grosso modo. Techniquement, je connais pas trop le truc, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Voilà, donc ils vont arriver bientôt dans la deuxième bosse. Voilà, donc regardez un petit peu en haut à droite, petit virage à gauche, petit virage à droite, un petit S, et on va commencer à voir un petit peu les défaillances se faire. À mon avis, sur ce petit groupe, il y en a quelques-uns qui vont sauter. Tu vas voir. C'est pas possible, hein. Absolument, bien sûr. C'est pas Voilà, je possible. salue mon ami policier. Alors actuellement, j'ai une image à vous présenter. Bon, vous la verrez pas, mais nous avons Maxime Licini qui est en train de faire un contrôle de police. Il est en pause Ah bon? actuellement. Il est en pause dans sa Ah. voiture de police et il regarde quoi? Le live de la Non, Frenchy Fusion. c'est Donc excellent. merci à notre policier gendarme. Ah, Et il est au péage d'Avignon. ouais. Voilà. Ah, et des prunes, hein. Et on veut des prunes parce qu'il y a des gens qui se fichent la gueule du monde là. Ils partent en vacances, ils font ce qu'ils veulent. Là, franchement, nous tous on joue le jeu parce que bon, faut jouer le jeu face à tous ces morts, hein. C'est normal, gouvernement ou pas, on n'est pas là pour critiquer, hein. De toute façon, voilà, qu'est-ce qu'on ferait nous à leur place? Et puis bon, voilà, pas de politique, mais le truc c'est que voilà, il faut au moins jouer le jeu, quoi. C'est pas de la rigolade, il y a quand même des morts. Absolument, voilà. Avec la deuxième montée également, C'est c'est parti. important, à plus de 11%. Voilà, c'est parti. Quel bonheur de retrouver, bien sûr, l'intégralité des coureurs qui ont fait le déplacement. Et là, regardez, avec le coureur Jérémy Cabot, qui est pour le moment bien positionné pour cette belle journée. On va mettre la vue de l'hélicoptère pour, comme ça, au moins, on a vraiment une image de malade avec Pierre Almeida, bien positionné dans les premières positions. Un peloton, un groupe de tête emmené par Julien Bernard, le coureur dont je rappelle
Trek Segafredo et je remercie en tout cas l'intégralité des coureurs. On rappelle le nombre de kilomètres que nous avons aujourd'hui, c'est quand même très 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 important avec 69 kilomètres que nous avons au total aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que nous avons également, mes amis, mardi, le Team Italy French Fusion avec à 19h55 la magnifique et manche donc de la French Fusion. C'est mardi à partir de 20h20, 20h50, 19h55. Je m'en mêle les pinceaux, c'est pas grave parce qu'on se régale. Mais venez très 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 nombreux, déjà 50 coureurs inscrits. C'est mardi à 19h50. Voilà, ça c'est vraiment très très important. Et on remercie bien sûr l'intégralité des coureurs qui sont pour le moment dans les premières positions avec Pierre Almeida en deuxième position. Yes, ben petit à petit ça commence un petit peu à tomber. Ah, je regarde. Ah oui, oui, donc ils prennent la bosse, excusez-moi les amis, ils prennent la bosse de l'autre côté, par l'autre côté. Donc là c'était un petit coup de fesse, c'est pas encore la fin, il va y avoir un petit peu de plat, mais ils vont direction l'espèce de bosse qu'ils ont prise tout à fait au début. Ah, je vois quelques-uns qui commencent à partir. Samuel Plouinec qui a vraiment, lui il a la patate aujourd'hui, enfin comme Ah, d'habitude, bah, mais là il en a envie même de temps, faire quelque chose. voilà, en même temps, il y a Evan qui le regarde, c'est son fils, donc du Ah coup, ouais. il veut Ah. bien sûr bien montrer à notre ami Evan qui roule merveilleusement bien. Salut à notre ami Evan, je ne sais pas s'il est en direct sur le live, mais on lui dit bonjour. Emmanuel Morin, vous pouvez voir que ça va, il y a énormément de watts actuellement pour cette belle journée en tout cas, mais ce qui est sûr, c'est que là, ça fait mal, mon cher. Ouais, 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 ouais. Et là, je pense qu'il y a quand même une stratégie d'équipe parce que je revois un petit peu chacun son tour. Je vois des attaques et toujours les mêmes. Division Occitanie, je vois Occitan, je vois Otakam, pardon. Île-de-France qui part tout seul. C'est peut-être un petit peu, attention, hein, faut pas partir comme ça tout seul parce que ça sert pas à grand chose. Il y a encore trois boss, les gars, à passer. Trois boss, ça va vous faire mal. Regardez un Ouais, petit peu ce qui et se passe. Mathieu Drujon est bien dans les roues, donc observez un petit peu ce qui se passe. Voilà. absolument, je veux pas vraiment pas Yes, te contredire, mais là, on a vraiment les niveaux, les meilleurs les meilleurs. coureurs français. On va pas se le cacher, ils connaissent le vélo, mais nous avons maintenant des spécialistes de Zwift avec notamment, je rappelle, un Pierre Almeida qui est toujours, qui a fait deux fois deuxième et une belle victoire. La présence de Mickaël Guichard, on en parlait. Nous avons Para Martinez est déclassé, merci de ne pas prendre sa roue. La présence bien sûr de Guillaume Thévenot, de Brian Cocard, de Benjamin Thomas, de Valentin Terrien, de Emmanuel Morin. Donc voilà, nous avons vraiment aujourd'hui, on peut le dire, des pilotes de folie. Et c'est ça qui est important avec Pierre Almeida qui est pour le moment en deuxième, troisième, quatrième position. Actuellement, c'est relativement plat, faux plat montant à 2%. Oui, voilà, mais bon, ça va pas durer très très longtemps. En fait, c'est des petits vallons, mais très très légers, pour arriver au pied de la bosse. Allez hop, encore une mine, quelqu'un part. C'est Agut, non, non, c'est Marionneau qui part, ou Desmarais, voilà, qui part. Je remonte un petit peu à l'avant parce que je les vois pas finalement. Voilà, Thomas, Guillaume Thévenot. Ben c'est parti, Para Martinez encore, qui va aller chercher. Alors c'est dommage parce qu'il y a Berthet, un Français qui part. Voilà, qui essaye, hein, c'est bien, hein, et on a Para Martinez qui va lui, ben, en fait, casser un petit peu le rythme et venir faire peut-être la jointure. Voilà, bon, bon, c'est pas grave. De toute façon, Berthet, il va falloir aussi se calmer parce que c'est dur encore. Mon ami, calme-toi. Absolument, mais après, ce qui est sûr, c'est que nous avons vraiment beaucoup de bons coureurs. On va se régaler avec notamment notre ami Clément Berthet. Je vais faire sa présentation dans quelques instants. C'est très simple, c'est un spécialiste du VTT. Ah, ok. Notamment, il a terminé cinquième du classement général de la Coupe du Monde de cross-country Espoir et il a terminé 14e du championnat d'Europe de VTT. Notre ami Clément Berthet, le coureur qui est Purée. spécialiste donc de VTT notamment. Voilà, ça fait extrêmement plaisir de le retrouver et son objectif c'est de devenir champion de France de VTT. Et en plus, il est journaliste, notre ami Clément Berthet. Ah. Donc voilà, merci à lui pour sa participation aujourd'hui avec également Adrien Moreno des Grands Jours. Mesdames et messieurs, on va faire sa présentation. Et moi, il y a un coureur qui m'impressionne aujourd'hui, c'est Demaré, l'ancien coureur professionnel de la team Cofidis. Et bien sûr, Sewin, le coureur que nous avons au niveau de l'image actuellement pour cette journée.
quel bonheur. C'est Paul Sewitt, mesdames et messieurs. On va parler un petit peu de son palmarès. Il a terminé 5e du Grand Prix de Rumilly en Cabrésis, 10e du circuit des Mines, coureur notamment de l'OC Val d'Oise. Voilà la présence de notre ami Paul Sewiz. Ah, je vois Sewin. BNB qui laisse un petit message. BNB Hotel Vital Concept, PB KTM. Tiens, on profite de ce live pour vous dire que Brian Cocard, qui est dans le groupe de tête évidemment, a un maillot de l'équipe de France aux enchères pour le personnel soignant sur son compte Instagram. Ah, ça c'est important de le dire. Brian Cocard met son maillot de l'équipe de France aux enchères pour le personnel soignant sur son compte Ah, Instagram. Alors ça, faut c'est le beau. répéter. Ah, C'est beau. le C'est geste est très beau. magnifique. Bravo. Bah, c'est Brian dans toute sa splendeur. Ah, il a osé, ouais. Brian avec un grand cœur. Gentil. Oui, ça, on le sait tous. Mais c'est Brian. C'est un coureur qui nous vient de l'US Pontchâteau. Et il est toujours là avec les jeunes quand il a un petit peu un créneau de disponible. En plus, c'est un tout jeune papa qui a une petite fille qui s'appelle Gabrielle. Donc, bravo à notre ami Brian Cocard. Et surtout, merci à l'équipe de BNB Hotel Vital Concept pour leur fidélité parce que c'est vraiment très 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 important. Nous avons 4 coureurs de cette belle et magnifique formation. Merci les amis, n'hésitez pas à les suivre sur leurs réseaux sociaux parce qu'ils sont dynamiques et surtout ils sont tout simplement exceptionnels. On vous aime et on vous dira jamais un aussi grand merci. Ah oui, pour les mettre, pour leur dire merci parce que... Ah, attention à la bosse, regardez, on tourne à gauche. J'ai juste le temps de dire merci à Brian Cocard d'être présent. Il est présent régulièrement. A bien compris le système Zwift. Et moi, ce que je trouve remarquable dans son attitude, c'est que au niveau pro, voilà, il joue la victoire, il est devant, il accepte les règles. Il a bien vu que Zwift, c'était pas la vraie vie. Et il a compris que on était là pour s'amuser, pour passer le temps. Et puis voilà, on se prend pas la tête, on s'amuse. Et c'est bien. Absolument. Allez, du changement peut-être en Allez, tête de course oui. avec une accélération de Marionneau dans les premières positions. Julien Bernard est positionné en 3e position. Emmanuel Morin qui va tenter de rentrer. C'est ça, c'est les informations importantes. Un coureur, Julien Bernard, en première position. Il a mis 3 secondes sur le coureur de la formation, notamment italienne. La présence de Guillaume Thévenot, de Paul Sewin, de Robin Campistrou dans les premières positions avec Drico, le coureur de la formation de la Belgique. Pierre Almeida est en 4e position actuellement du plat. Mais nous avons un coureur en tête, mon cher, au niveau de la tête de course. Ah, il a compris, il a compris. Et puis bon, il a la caisse, hein. Il a la caisse. Donc il peut aller au bout, il peut faire mal. S'il fait ça à chaque boss, eh bien lui-même qui est pro va forcément faire du mal aux autres. Il a une très très bonne récupération. Donc forcément, au final, les autres vont petit à petit s'égrener. Et ça s'égrène. On les voit un petit peu au fond, effectivement. Absolument. Absolument, avec Julien Bernard, donc qui est pour le moment en première position. Marionneau est 2e et il va passer en première position actuellement. Emmanuel Morin, la fusée de la team Cofidis, est en 3e position. Romain Campistrou 4e. Paul Sewin est 5e. Sylvain Georges est 6e. Alors que nous avons Emmanuel Morin qui prend la roue de Marionneau, le coureur qui nous vient du Canada. La présence de Julien Bernard en 2e position. Emmanuel Morin est 3e. Sylvain Georges est 4e. Et Sylvain Georges est en train de rentrer sur les hommes de tête, 12% actuellement, avec Julien Bernard qui est pour le moment en première position, avec Marionneau 2e, Emmanuel Morin 3e, avec Paul Sewin qui est en train de rentrer, avec Ir, le coureur qui est à 5 secondes, Adrien Garel de BNB Vital Concept est à 6 secondes, Maxence Janaudet est 7e, Drico 8e, Berthet 9e, Romain Campistrou 10e, la tête de course qui est pour le moment actuellement toujours dans la montée, avec Julien Bernard, la présence de Marionneau 2e, Emmanuel Morin est à 2 petites secondes, là c'est 3% et ça va monter jusqu'à 8, 9 et 10% mon cher Alexis. Ils arrivent bientôt au bout de cette bosse, mais il y a encore un dernier petit raidillon. Regardez, on le voit un petit peu là. Mine de rien, quand on voit ce truc, ça a pas l'air comme ça. Vous arrivez dessus, vous dites ouais, bof, moyen. Non, non, non. Il est très très compliqué à prendre parce que regardez, ça monte 12, 13, 14, 15%, 15%, 16%, 16% en ayant fait, après avoir fait autant d'efforts.
Pas mal, pas mal. Alors là, stratégiquement, je pense qu'ils ont bien compris le truc de Zwift. Ils sont là pour s'amuser, pour s'évaluer, voir un petit peu s'ils n'ont pas perdu le rythme et les watts avant de revenir en IRL. Bon, pour quelle raison? Parce que ce qui va se passer, c'est que derrière, moi je vous le dis les amis, ils rentreront forcément à deux. On peut pas quand même terminer le circuit de cette façon-là. Par contre, ils se sont amusés, ils se sont testés, ils ont vu que bon, bah, ils pouvaient faire mal. S'ils font ça à chaque tour, au final, ça peut faire mal. Évidemment, ça va laisser des dégâts. Absolument. Voilà, avec donc La Julien descente. Bernard, on peut le voir, la descente actuellement. Julien Bernard, on va faire sa présentation, bien sûr, c'est important. C'est un coureur notamment du SCO de Dijon. Il est professionnel de la Trek Segafredo. Son palmarès sur route, alors qu'il est professionnel, on rappelle. En 2015, il a remporté Châtillon-Dijon, vainqueur du classement général du Tour. Nivernais-Morvan, vainqueur de la quatrième étape du Tour du Pays Rouennais. En 2020, cette année, il a remporté la troisième étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Il a participé deux fois sur le Tour de France, en 2019 et 2018, où il prend en 2019 quand même la 30e place. Il a participé au Tour d'Italie et il a participé au Tour d'Espagne. Donc nous avons un excellent coureur dans les premières positions de la Trek Segafredo. Et c'est un coureur qui nous vient, qui habite du côté de Nevers. Voilà, Voilà. Julien Bernard vient d'être repris par la tête de course, emmené notamment par un certain Jérémy Cabot et Adrien Garel, et bien sûr dans les premières positions. Et Marionneau, pardon, ne s'est Hop, pas fait piéger il y a dans eu un la bug. montée. Oh, on a eu un bug. Absolument. Ah, On a eu un peut-être. bug. On a eu un bug. On a eu un bug. Est-ce que toi tu es en direct? Tu as Zwift? Ah, moi je suis en direct avec Eh, Zwift moi, actuellement. ben moi il y a eu un bug. Voilà, on a eu un Avec, bug. avec eh ben voilà, avec c'est pas grave, on va continuer avec Rudy Bollard, avec Nicolas Amblard, avec Arthur Jalodot, Maxime Agut est Oh, positionné en 5e, 6e, 7e position, je sais pas ce qui s'est passé, eh ben il y a eu un avec bug. Un bien bug. sûr, eh ben voilà, c'est comme ça, Là, j'ai rien avec touché. Bim, d'un seul coup, ah, ils ont disparu et puis voilà, ils m'ont déconnecté. avec Maxime Acut, Oh, Benjamin Thomas, Mickaël Guichard actuellement, qui est pour le moment dans les quatrièmes positions. Je sais pas du tout ce qui se passe, tu me le diras. Avec je suis au Florent départ. Je suis au Castellano. Ah départ. oui, ah d'accord, mais tu peux rejoindre l'événement peut-être, je sais Pas pas. du tout. Pas du Ah tout. oui, d'accord. Ah ben d'accord, ben on va se régaler avec Pierre Almeida, Oh, Maxence c'est pas vrai. Jeannaudet, avec Berthet, avec Souni. On va se concentrer bien sûr parce que maintenant ben, j'ai plus droit à l'erreur avec un certain Berthet, Clément Berthet qui est pour le moment dans les premières positions. Voilà pour Bug. les informations. Je comprends strictement rien à ce qui se passe avec Florent Castellardo. Ce qui est sûr, c'est qu'il est en première position. Maxence Jeannaudet deuxième, Stéphane Sounier troisième, Maxence Jeannaudet avec Paul Sewid, la présence de Nutchera, de Campistrou, de Berthet, d'Adrien Garel, la présence de Benjamin Thomas. Nous avons actuellement 4 coureurs dans les premières positions. Florent Castellardo, Souni, Paul Sewid et Drico de l'USMV, de l'US avec Berthet Soulier, la présence de Nicolas Amblard avec bien sûr Souni. Actuellement, Stéphane Souni vient d'accélérer. Florent Castellardo est deuxième. Troisième position, Paul Sewid avec Matt Alverne. Voilà pour les informations, mon cher, pour cette magnifique et merveilleuse journée. Cyril Taxi est 450e, on le voit au niveau de l'écran. Paul Sewid passe en première position. Florent Castellardo est deuxième. Troisième position, c'est Sylvain Georges. Quatrième position, Maxime Agut. Voilà un petit peu les informations avec Marionneau en sixième position. Quel magnifique événement! Les coureurs ont participé et ont fait 30 km. Alors on vient de m'expliquer pour quelle raison il y a un Voilà. bug. Ah ouais. Alors Allô? alors quelqu'un vient de me dire pourquoi il y a Est-ce eu. que tu Alors m'entends? ouais, tu m'entends toi? Alors voilà, donc les amis, vous devez m'entendre. Alexis? Oui, je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends bien? Alors ça s'est déconnecté, c'est pas grave. Oui, alors en fait, les amis, je pense que vous devez m'entendre. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vient de me dire, oui, effectivement, ferme Zwift et ben, j'ai pas d'amis moi qui reviennent sur la course. Je suis désolé. Ah oui, ça remarche. Oui, super, ça remarche. Allez, on remonte. Tu as raison. On remonte. C'est super. Heureusement que quelqu'un. Brian Cocard. Eh ouais, j'y suis. 66e, impeccable les amis. Merci de m'avoir donné l'information. Au moins, on va pouvoir retourner. Allez hop, c'est super. Allez, c'est génial. Merci les amis de me dire que ça remarche. Voilà. Allez, c'était bon, c'était du direct. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé?
Voilà. Et ben alors, enfin, ça y est, suis revenu sur la course, Ah, impeccable. magnifique. Alors je t'explique ce qui s'est passé. Quelqu'un vient de m'expliquer, et heureusement on a des gens, purée, mais ils sont super forts. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une déconnexion parce que moi j'étais sur Bernard qui a un meet-up à 10 heures, quelque chose comme ça. Et donc, étant donné que j'étais sur lui, automatiquement on m'a amené sur la ligne de départ où lui était, grosso modo. Enfin, on m'a déconnecté. Ouais, ouais, Pardon, excusez-moi, j'ai eu un appel à l'instant même d'un Ah, certain ami, Daniel Monjas, qui d'accord. vous passe à tous le bonjour. Voilà, il boit son petit café, impeccable. Il est en pleine forme et je le rappellerai juste après. La présence de Florent Castellarno, la présence également, voilà, dans les premières positions, mais Paul Sewin qui fait une course de folie. Et je pense que tu es revenu sur la course et Oui! je ne me trompe pas. Magnifique. Ah, Adrien Garel, accélération de Adrien Garel, le coureur qui nous vient de BNB Vital Concept qui est passé en première position. La présence de Demaré en deuxième position. Vous pouvez voir actuellement au niveau de l'écran. Mais quelle course avec Adrien Garel. Ça fait extrêmement plaisir de le retrouver dans les premières positions. Tricot qui vient de passer en quatrième position. Sounier premier. Mais ça se joue des coudes. 31 km actuellement pour toi. À toi, mon cher Alex. ah oui, alors donc qu'est-ce qui s'est passé? Et heureusement que la communauté, vous voyez, la communauté Zwift, c'est génial. On m'a expliqué que, ben, comme le coureur que j'étais, où j'étais en vue, ben, a eu un meet-up, avait un meet-up. Donc forcément, ça me l'a déconnecté et je me suis retrouvé d'un seul coup ben, dans le baba, quoi. C'est génial. Et qui me dit cette information? Je regarde, je regarde un petit peu les noms. On peut faire un tour, ta ta ta, revenez, quittez, revenez. Ok, ben ça, il n'y a pas de souci. Et voilà, ferme, bon, ça c'est pas grave. Eh bien, quelqu'un m'a dit, il faudra que je regarde qui m'a dit cette petite technique et je C'est le Florian remercie. B. Florian B. Ah oui, Florian B. Eh bien, écoute, Florian. T'es un cador, franchement t'es un cador parce que j'avais pas du tout pensé à ça. C'est pour ça que j'ai rien touché, je vois mon avatar se barrer. Eh bien génial, merci Florian. Donc technologie, tout marche très bien. C'est une manipulation logique qui est arrivée. Voilà, la prochaine fois, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils aillent pas sur un meet-up, quoi, ou une autre course durant la course. Ça m'éviterait ce genre de problème. Eh bien, on est parti alors. Donc, je pense qu'il y a eu quand même quelques coureurs qui ont été lâchés, apparemment. Ou est-ce qu'on a toujours les mêmes? Je regarde. Non, on a toujours les mêmes, hein, grosso modo. Absolument, toujours les mêmes coureurs. Il y a juste Julien Bernard qui est parti. Voilà, c'est les Voilà. informations. Dommage. Mais dommage, il était premier. Dommage. Oh mince, bon bah c'est peut-être pour ça qu'il s'est donné un petit peu vers la fin en se disant bon bah j'ai bientôt un autre rendez-vous avec mes potes. Mais il fait un meet-up, putain, je pense qu'avec son équipe peut-être. C'est peut-être ça, obligé aussi, comme il est payé. Forcément il a été obligé bah, d'y aller quoi. Bon mais il s'est échauffé, il va arriver avec ses potes complètement fracassé, mais en récupération il va vite remettre tout ça en ordre. Voilà, absolument. On va bien sûr se concentrer. Donc, est-ce que tu peux me rappeler le nombre de kilomètres qu'il y avait, si c'est possible? Parce que j'ai un petit trou de mémoire Allez, oh bah, avec actuellement. plaisir. Le nombre de kilomètres, on a 69 kilomètres à faire. Et là, Absolument. actuellement, ils en sont au 33e kilomètre. Voilà. C'est magnifique. La Donc, nous moitié, sommes bientôt. La moitié. voilà, bientôt la mi-course La dans quelques mi-course. instants avec Rudy Mollard, actuellement le coureur qui nous vient de la Groupama FDJ, Romain Campistro. En tout cas, là, ben là les watts, ça y est, il est dans une explosivité de folie actuellement en tête de course. Ça commence également toujours à attaquer à l'avant de la course avec Flo Castellardo qui passe dans les premières positions avec toujours ben, ce Paul Sewin avec Romain Campistrou qui vient d'attaquer à accélération de Romain Campistrou, attaque de Romain Campistrou, et c'est l'information importante, il vient d'accélérer, et avec Matt Taverne qui est deuxième, Sewin est troisième, quatrième place, Costellardo, cinquième place, Adam, sixième place, Humbert, mais Flo, Romain Campistrou est pour le moment en première position, mon cher, pour cette belle, magnifique et merveilleuse journée, actuellement 33,6 km de course, mon cher Alexis. Et je crois qu'ils ont une idée là. Division Occitanie ont une stratégie. Romain lance des attaques de plus en plus vives. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je pense qu'il veut user. Il veut faire travailler certains. Je pense qu'il se méfie de Pierre et de Sylvain, Tom et Jerry, parce qu'en fait, on leur achèterait un tandem que ça serait la même chose. Et donc, au final, ben ouais, il veut les user. Le problème, c'est que ben, c'est un de ses coéquipiers qui fait un contre. Eh, pas mal joué. Guichard qui fait un contre sur Division Occitanie.
Bon, il a ramené aussi ses copains et il en a profité pour faire un contre. La stratégie est pas mal, hein. Donc hop, division Occitanie qui fait un contre et qui repart, qui oblige les autres, évidemment les autres coureurs à eh bien travailler. Ah, c'est stratégique, Absolument. C'est très stratégique. très stratégique et ça c'est vraiment extraordinaire. C'est chouette, hein. Bravo également à Quentin Safignac qui est pour le moment bien positionné. Il est en 21e position avec actuellement Malta Verde qui est pour le moment en première et deuxième position. Et toujours ce fameux Para Martinez qui est là en D, je crois qu'il a rien compris à la vie, mais il est là. En tout cas, il a des watts de folie avec également la présence de Michael Guichard. Mais regardez, la semaine dernière, on avait un coureur, me semble-t-il, de la Sarthe avec Ah oui. Antonin Touchard. Mais aujourd'hui, c'est un Espagnol avec Para Martinez. Et ce qui est sûr, c'est que nous avons également Flo Castellarno qui fait un magnifique début de course avec également Sylvain Georges. Et bien sûr, toujours là, Sylvain Georges, notre ami notamment du karaoké. On va se faire une bringue de malade. Ça, c'est les informations bien sûr importantes. Il nous fait chanter notamment le vendredi soir. N'hésitez pas à vous mettre sur la page Facebook Concept Karaoké pour notre ami Sylvain Georges. Ah oui, oui, j'y suis allé, j'ai regardé vendredi soir, c'était fabuleux, fabuleux. Ah, moi, j'ai fait chanter ma grand-mère de 87 ans. Oh, c'est génial. Est-ce qu'elle a dansé ta grand-mère? Non, peut-être Ah, pas elle. c'était la plus heureuse. Oh, ben c'est génial. Oui, mais c'est quoi comme musique qu'il fait, Sylvain? C'est des années, De ouais, tout, de de tout? tout, de tout, de tout, de tout. Il y en a deux. Oh, mais c'est génial, c'est extraordinaire. Mais quand on va y aller, il nous montrera un petit peu comment il se dandine au milieu de la salle quand il a bu quelques verres. Voilà, on lui mettra un vélo au milieu, un homme traîneur, et on essaiera de voir s'il a des watts après. Ça sera sympa. Je suis avec un Italien du team Italie Gladiator, du team G. Giuseppe peut-être, Nucera, un Italien, notre ami italien qui fait partie de la communauté du Team Italie. 4000 membres. Purée, quand j'ai vu ça hier, 4000 membres, je me suis dit, ça fait plaisir, 4000 membres. Vous imaginez ce que ça représente sur Zwift? 4000 membres. Écoutez, je ne sais même pas si on a autant d'abonnés français qu'ils ont de membres. Bon, on doit être quand même peut-être. Il faudra que je demande à Quentin Lafaille, notre community manager, notre boss, s'il peut me donner les chiffres. Bon, s'il peut pas me les donner, il me les donnera pas. Mais peut-être que voilà, ça serait intéressant de savoir combien de Français sommes-nous actifs. Parce qu'évidemment, s'inscrire c'est une chose, mais être actif c'est aussi autre chose, hein. C'est pour ça que je vous dis, les amis, quand vous êtes dans un team, être dans un team, c'est aussi voilà, faire des compétitions, être actif pour représenter la marque de votre club et ben, vous faire un nom un petit peu parmi tout ça. Ils sont de moins en moins, hein. Je regarde un petit peu. Waouh! Absolument, bien sûr, avec Dégraissage. de nombreux coureurs. Avec également, j'ai à noter la présence de Demaré, qui est donc du coup un coureur cycliste français, bien sûr, ancien membre notamment de l'équipe Cofidis. Et il a également remporté le championnat de France de longue distance en 2016. Voilà pour notre ami Jean-Eudes Demaré, qui également a remporté en 2009 la 5e étape de l'Étoile de Bessèges, et également le circuit de la Sarthe, et il a participé sur le Tour d'Espagne. Et il a également été champion d'Europe de relais par équipe avec un certain Julien Absalon, Cédric Rabanel et Laurence Leboucher. Et également vice-champion du monde de relais par équipe, et également vainqueur du challenge de la France cycliste cadet en 99 et 2000. Voilà la présence donc de Jean-Eudes Demaré, qui est présent en tête de course. Rudy Mollard devant. Absolument, et Rudy oui. Mollard. On n'en a pas trop parlé de Rudy Mollard, si? Ou j'ai peut-être Eh pas. ben oui, eh ben c'est pas grave, on va en parler, bien sûr, pour Ouais. notre ami Rudy Mollard, avec c'est un ancien coureur notamment de la Cofidis, de la FDJ, et maintenant coureur professionnel de la Groupama. FDJ, on rappelle un petit peu son classement, avec le palmarès professionnel, il me semble qu'il a terminé troisième du Tour du Gévaudan Languedoc-Roussillon en 2015, vainqueur de la troisième étape du Tour du Limousin, troisième du Général, troisième du Tour du Doubs en 2017, huitième de la Flèche Wallonne quand même. En 2018, il avait remporté la 6e étape de Paris-Nice, 3e du Tour de la Provence, 3e du Tour du Haut-Var. En 2019, il avait terminé 7e du Général de Paris-Nice, 10e du Tour de Lombardie. Et cette année, je dis bien cette année, comme quoi il a la forme, il a terminé 7e de Paris-Nice,
Voilà un excellent coureur que nous avons, mon cher Alexis, qui a participé 5 fois sur le Tour de France, une participation sur le Tour d'Espagne, trois participations sur le Tour d'Espagne, une participation sur le Tour d'Italie. À noter qu'il a été maillot rouge de leader pendant 4 jours en 2018, mon cher Alexis. Ah oui, mais Rudy Mollard, moi je l'ai en tête, hein. J'entends souvent Rudy Mollard quand on est au Tour de France, au Tour d'Espagne, enfin, dans toutes les courses, on a du Rudy Mollard. De toute façon, il est toujours là, il est toujours présent, c'est un mec fiable, il représente bien sa marque, un vrai professionnel, et bah, il a une carrière quand même déjà bien grande, et j'aimerais m'appeler Rudy Mollard, moi, avoir les quilles qu'il a et puis la carrière qu'il a. Alors là, les amis, attention, hein. Maintenant, je vais me concentrer parce que je reste sur du Rudy Mollard. Je vais pas cliquer à droite à gauche comme ça. Pour quelle raison? Vous avez pu observer eh bien, les premiers commencent à rattraper les derniers. Voilà, il y a pratiquement un tour d'avance, c'est-à-dire sur les dés, etc. Donc on va tranquillement, parce que si d'un seul coup je me mets sur les dés, ça va être compliqué de revenir par la suite. Donc Alexis, concentration optimum. Sinon, je vais faire comme la semaine dernière. Je vais vous présenter des images qui sont pas terribles, voilà, qui seront pas d'actualité, puisque la semaine dernière j'étais sur le deuxième groupe mais j'ai pas réussi à revenir sur le premier, et on est un petit peu dans la même configuration à ce jour. Absolument. Ce qui est sûr, c'est que nous avons un coureur seul en tête. Et il a exactement 8 secondes déjà. Et c'est c'est bien sûr la présence de notre ami Mariono, actuellement en première position. Il c'est un coureur de la catégorie A. Vous pouvez le voir avec notamment notre ami Florent Mariono que nous avons au niveau de l'écran. Une magnifique et merveilleuse course aujourd'hui parce qu'il était tout le temps à l'avant de cette étape. Franck Mariono, le coureur donc qui est pour le moment seul en première position, mon cher Alexis. Ah oui, alors est-ce qu'on peut le voir? Je pense qu'il se fait rattraper, hein, Mariono. Oui, il est en division Occitanie. Non, il n'a pas d'équipe, je crois, Mariono. Il me semble que je l'ai pas vu avoir un team, ce qui est dommage. Campistrou, oui, Campistrou qui lui aussi fait une attaque, qui est devant. Et donc on peut dire qu'effectivement, l'équipe de division Occitanie a un plan. Elle a un plan, puisqu'on voit toujours un coureur de l'équipe Occitanie, division Occitanie, devant, mettre des mines, essayer d'étirer le peloton, essayer d'étirer ce petit groupe pour faire des cassures et pour faire mal au quilles à tout le monde. Il y a quelque chose qui se fait. Je suis toujours sur Rudy Mollard, tranquillement. Je vais attendre la descente pour remonter un petit peu. Voilà, ce qui est sûr, c'est que Mariono a à 10 secondes quand même je sais pas si c'est réellement la réalité parce qu'elle est connue au bataillon, ne serait-ce que sur les courses et également sur les courses Zwift. Donc Ah pourquoi pas ouais. pour Bon. notre ami Franck Mariono qui Aïe. est pour le moment donc du coup dans les en première position. Je sais pas, on va demander à notre ami Jean-Baptiste Messon, mais pour le moment JB il est sur le vélo. Franck, voilà, information importante, il vient d'être déclassé. Notre ami disqualifié, Franck Mariono, Ouais. pour cette journée. Voilà un petit peu pour les informations de la course pour cette journée. Mariono disqualifié. Ok, ben alors donc nous avons l'Espagnol Para et puis Mariono disqualifié. Alors si quelqu'un sur le chat peut nous dire Mariono s'ils le connaissent, s'ils connaissent ses compétences et c'est qui? Est-ce qu'il a ce niveau-là? Ouais, parce que là on est dans le haut du panier, on est dans le très haut niveau. Au-dessus, ça n'existe pas, hein, puisqu'on a Rudy Mollard, on a on a avec nous euh, Brian Cocard, donc c'est pas possible d'être au-dessus, hein. S'il est capable de tenir ces gens, donc en forcément dans la vraie vie, vous devriez le retrouver élite. Voilà, dans ces eaux-là. Il peut pas être en dessous, c'est quand même pas possible. Et bien là, Absolument. en fait, regarde un petit peu ce qui se passe. Je sais pas si tu vois les images, peut-être Ah pas. oui. Et bien en fait, on est en train de rattraper plein de coureurs. Et oui, donc à un tour d'avance, 40 km, il n'y a plus que 29 km à effectuer. Encore deux bosses comme ça, deux bosses. Je regarde un petit peu le parcours vite fait si je me trompe pas. Vite fait. Non, encore une bosse, excusez-moi. Donc là, on va entamer une longue partie de 38 km voilà, on va avoir 20 km de petits vallons tranquillement. On monte, on descend, on monte, on descend. C'est pas très compliqué à suivre. Je pense qu'ils vont arriver sans problème à arriver à la dernière bosse ensemble. Mais par contre, je pense que le statut va se faire à la dernière bosse. Division Occitanie qui eux-mêmes sont toujours présents devant, sont toujours présents en train de mettre des mines pour justement faire du mal à tout le monde. Je regarde un petit peu le... Ouais, je suis au 13e. Je suis avec Samuel Plouinec. Voilà. Je vais quand même pas partir de Samuel, parce que bon, lui, c'est un prétendant à la victoire, avec Desmarais, avec Brian Cocard, avec Drico, avec Berthet. Je vois Berthet, excellent aussi, hein. Nucera. Voilà.
Absolument, italien. avec Brian Cocard, enfin, moi, personnellement, il m'impressionne. Il Ah a ben fait oui. déjà 39,2 km et avec, il a passé quand même, il a passé l'intégralité des bosses. Et ça, c'est vraiment Ouais. extrêmement important. Avec également à noter la présence de Damien Vuillet qui revient. Donc voilà, vraiment, je rappelle le maillot de Brian Cocard à vendre et aux enchères pour les services le corps médical. Donc bravo à notre ami Brian Cocard qui est pour le moment en tête de course, mon cher, pour les informations. Mais là, il reste très très peu de coureurs. Oui, Samuel Plouinec, division Occitanie, qui remet une mine. J'envoie un petit message à tout le monde pour dire que Mario No disqualifié. Voilà, comme ça, disqualifié. Pour éviter de prendre sa roue, je voudrais que ça ne fausse pas la course, hein. Mariano disqualifié. Voilà, comme ça, personne ne pas prendre sa roue. Voilà, ça permettra à chacun d'être le plus loyal possible. Pierre nous disait aussi quand il a gagné une course qu'il avait un petit peu profité, il a été loyal et honnête de le dire. De B, rappelle-toi un petit peu la montée des Alpes là. Bien De sûr. l'Alpe de Zwift, voilà, on voit pas ici. Ça fausse toujours les amis parce qu'il y a certains qui sont limite dans le peloton et il suffit qu'on fasse 0,1 watt, 0,5 watts de plus pour justement pour les éliminer. Alors que s'il n'y avait pas eu un perturbateur, eh bien en fait ils auraient été peut-être pas jusqu'au bout, mais au moins ils auraient fait peut-être une meilleure place, voyez. Toujours les mêmes devant, hein, toujours les mêmes. Alors là je vais peut-être me Eh oui. remonter un petit peu sur Artus, tiens, Artus Jalado. Paf. Je suis sur Artus. J'étais pas sur Artus depuis tout à l'heure. Voilà. Juste, je vais faire le top 20 si tu Allez, me c'est permets parti. pour Je bois cette un coup. épreuve avec. Ouais, bois un coup, ça fait plaisir. Ça fait également extrêmement de bien. On va parler des coureurs qui sont à moins de 1 minute. Voilà, ça c'est important. Allez, en première position, le groupe de 4 coureurs. Samuel Plouinec, Pierre Almeida, Sylvain Georges et Jérémy Cabot, le coureur de la formation Total Direct Energy. À 7 secondes, on va retrouver un groupe, notamment Maxence Jadoté, Nicolas Dricot, Benjamin Thomas, Groupama FDJ, Adrien Garel, pardon, BNB, Vital Concept, la présence également de Paul Sewid et de Igor Humbert. Alan Jou est en 10e position, Florent Casterlano 11e, 12e place Giovanni Nucera, 13e place Rudy Mollard, 14e position Maxence Janaudet, 15e place Guillaume Thévenot, la présence également de Artus Jalodo. On va voir où se situe Brian Cocard, me semble-t-il, Brian Cocard qui fait partie maintenant des coureurs qui sont toujours dans un groupe à exactement 17 secondes. Voilà pour les informations, mon cher, de la tête de course. Très bien, j'envoie un petit message pour que chacun ne puisse pas prendre la roue de Para et de Marionneau, voilà tout simplement. Si quelqu'un connaît un petit peu tous ces coureurs, pourquoi pas, hein, ça peut être des professionnels qui sous un pseudonyme. En tout cas, petit à petit, on peut observer quoi que le groupe est de plus en plus maigre. Voilà. Si vous voulez maigrir, faites du vélo, faites du Zwift. Regardez un petit peu les graphismes. C'est pas beau ça? Regarde un petit peu ce qui se passe. C'est magnifique. Il y a des dômes, il y a des ballons dirigeables. Voilà. Moi, quand je pédale comme ça, je me régale. Bon, après, c'est vrai que je vous avoue une chose, ça va peut-être un petit peu vous sembler hallucinant ce que je vais vous dire. Je préfère rouler sur Zwift que en IRL. Voilà. Après, moi, dans les Pyrénées, forcément, une bonne balade dans les Pyrénées, dans l'école, c'est toujours agréable. Mais à choisir une sortie entre copains dehors et voilà, dans un contexte hors Pyrénées, hors montagne et Zwift, eh bien, désolé les amis, mais moi je préfère Zwift. Voilà, c'est pour ça qu'à ce jour, j'ai un petit peu de kilomètres parce que je passe plutôt plus mon temps à rouler sur Zwift qu'en IRL. C'est comme ça. Absolument. Je suis un Voilà. drogué. Je suis Eh un ouais, drogué. eh ben, écoute, vaut mieux ça que autre chose. Avec Artus Jalodo également, il nous impressionne, notre ami Artus. Et là, Yes. actuellement, nous sommes sur le groupe de tête avec le groupe de tête d'une trentaine, ben voilà, d'une quinzaine d'unités. On peut le voir au niveau de l'écran. Ce qui est sûr, c'est que vraiment, nous avons toujours ces coureurs qui sont dans les premières positions, alors qu'actuellement, c'est la descente. Les coureurs ont effectué 44,5 km et on rappelle que nous avons 69 km alors qu'il y en a un, me semble-t-il, que c'est Jérémy Cabot qui a goûté un petit peu le hors-piste et il est revenu tranquillement. Ce qui est sûr, c'est que nous avons Rudy Mollard actuellement dans les premières positions, coureur professionnel notamment de la Groupama FDJ, mon cher, pour ces informations importantes actuellement. La descente, Alexis.
Oui, alors donc je réponds à une petite question, voilà, tout simplement. Je regarde un petit peu les messages que je peux avoir. Frédéric Martinez qui me dit, mais voilà 3 jours que voilà, il a mal aux jambes, donc il ne peut pas faire la compétition aujourd'hui éventuellement. Bon, ben c'est normal. 99e, je vois Samuel qui m'envoie un message. 90, Samuel, franchement. C'est excellent. 99e, t'as très peu de kilomètres, 15 jours à repeindre sa maison. Il revient comme ça. Quand même la caisse, le gars. Et il revient. Et ouais, ben écoute, t'es dans le deuxième groupe finalement. Tu es dans le deuxième groupe. Bravo, félicitations. De toute façon, tu vas finir la course. Tu vas nous faire un bon truc. Et 99e, avec le niveau que l'on a à ce jour, moi je signe tout de suite. Sachant qu'il y a 821 coureurs sur le bitume, en train de se frotter, en train de suer. Je dois les imaginer en train de boire. Alors, je ne sais pas combien de bidons ils doivent boire durant cette épreuve, mais 3-4. 3-4, ouais, Ouais. ouais, ça dépend de certains. Mais ouais, après, est-ce que ça serait pas trop boire non plus? 3-4, je sais pas, il faudrait peut-être leur demander. Maxence a l'air d'être en forme. Maxence est un élite en FFC, un très très bon niveau, un ancien membre de l'équipe de France de aviron, Absolument. d'aviron, voilà, je crois que c'était junior, d'après ce qu'il Mm. m'avait dit, si je me trompe pas. Et après, il a décidé de faire du vélo, voilà, bon, de changer de sport. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gars comme ça qui font de l'aviron, qui ont une patate, qui ont un gainage, qui ont une VO2 max, mais assez hallucinante. C'est pas le premier que je vois en tant qu'avironiste, hein, c'est ça, on peut dire avironiste? Mm. Avironiste, hein. On dit Ouais. avironiste? Je sais pas. Absolument. Ouais, voilà, avironiste, hein. Avoir un niveau, avoir un sacré niveau en vélo. Et pourtant, j'étais loin d'imaginer que, à l'époque, quand j'habitais Ondarribia, Ondarribico, Euskaleria, Badaguisu, Cerdaine, si, je sais pas si vous connaissez. En fait, et bien là, il y avait aussi l'Estrepada, et donc il y avait des avironnés qui justement, au niveau de l'océan, des grosses bêtes, des 1,90 m, des 1,95 m, des 85 kg, 70 kg de muscles, des bêtes. J'allais voir ça quand j'habitais là-bas pour les voir. C'était des compétitions sur l'océan, voyez-vous. Estrepada, regardez un petit peu, il y a de grosses compétitions entre toutes les villes basques côté espagnol et Gualdeane. Ah, Voilà, absolument, magnifique. Voilà, c'était la minute de Jean-Pierre vélo. Belmondo, alias Alexis Louge. Pour parler. Merci à tous pour votre participation tout au long de cette journée. On rappelle 69 km au total. Les coureurs ont fait 46,7 km. 1 heure pile poil de course, 1 heure 1 minute et 11 secondes exactement. Et toujours ce groupe de tête avec la présence de Berthet, de Paul Sewid, de Rudy Mollard qui est pour le moment bien positionné, Nico Drico également, le coureur de la formation belge. Mais quel bonheur vraiment de retrouver tous ces coureurs avec notamment Soulier, Adrien Garel, il est là, le coureur de la formation Otakam. Je vais essayer de faire la présentation de Adrien Garel, bien sûr, pour quel bonheur de le retrouver ici même sur Zwift. Adrien Garel, coureur professionnel, on rappelle, de BNB Hotel Vital Concept, champion d'Europe de scratch, champion de France de poursuite par équipe en 2016 et 2018, champion de France de l'américaine en 2018, c'est de la piste, bien sûr. Il a terminé, donc, on rappelle, en 2017, vainqueur du circuit du Morbihan et vainqueur du Grand Prix de Plérin. Et on souhaite en tout cas énormément de belles choses pour l'équipe BNB Hotel Vital Concept KTM avec bien sûr, on rappelle Jérôme Pinault, les directeurs sportifs avec Didier Roux, Gilles Pochard, Yvonique Bolgiani depuis 2018 et mon ami notamment Jimmy Engoulevent, le coureur de la Sarthe. En tout cas, vraiment, on leur souhaite énormément de belles choses pour cette équipe, notamment de BNB Vital Concept, qui nous font l'honneur de leur présence. On rappelle qu'ils ont eu 2 fois le titre de champion d'Europe de cyclisme sur piste, notamment de la course au point en 2019 avec Brian Cocard et de la poursuite individuelle la même année avec un certain Corentin Hermenot, déjà avec de très beaux palmarès, avec des victoires sur le circuit du Hotland avec Jonas Van Gensten, avec également la Volta Limbourg classique avec Patrick Muller, des victoires sur le Grand Prix Marcel Kint et également du Grand Prix
Pino Cerami avec Brian Cocard et bien sûr Lorenzo Manzin sur le Grand Prix de la Somme en 2019 avec une victoire sur une étape du Tour de Bretagne en 2019 et bien sûr des titres de champion de France de piste avec Corentin Hermenot et bien sûr le poursuite par équipe de 2018 avec Jérémy Lecros, Marc Fournier et bien sûr Adrien Garel et Corentin Hermenot et en 2018 bien sûr sur la course américaine avec Adrien Garel et Corentin Hermenot et bien sûr sur le scratch. Bravo en tout cas à nos amis de BNB Hôtel Vital Concept KTM. Merci à eux pour leur présence tout au long de cette journée. Ah oui, tu parlais de Hermenot, la piste, ça me fait penser à quelqu'un que j'ai connu. On a fait un CVR avec Antoine Goran. Rappelle-toi mon petit Antoine, quand on est allé voir, on a rencontré Mathieu Drujon à Paris au Vélodrome Saint-Quentin de Yvelines, grâce justement à Quentin Lafaille qui nous avait invités et je le remercie parce que ça a été 2 jours une expérience magnifique. Et je suis resté discuter pendant 2 heures debout avec un très 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 grand champion, quelqu'un de formidable, mais vraiment magnifique. Il nous écoute pas évidemment parce qu'il a autre chose à faire, hein. Il est pas du tout dans Zwift, mais il était étonné de nous voir pédaler sur place sur des home trainers. Il m'a demandé ce que c'était et je lui ai expliqué. On a parlé après de tout, mais de vie intime, de problèmes personnels, etc. Euh, c'est François Pervis. Quelqu'un d'exceptionnel qui a vraiment une vie très très dure. Et je me rappelle, il me disait qu'il payait le vélodrome parce que la Fédération française de cyclisme ne voulait pas lui payer. Il était en conflit avec elle et il voulait pas lui payer la location du vélodrome. Et c'est lui qui le payait pour s'entraîner pour les championnats du monde, les championnats olympiques, etc. Et ça m'avait complètement stupéfait. Mais quelqu'un de très 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 gentil, accessible, un vrai champion et d'une humilité incroyable. Tu connaissais cette histoire? Ah, pas du tout, mais bon, Voilà. ça ne me surprend pas. Mais après, c'est C'est il leur faut problème. vivre entre guillemets. Ouais. Allez, avec Clément Berthet, toujours, il nous impressionne, notre ami Clément Berthet, avec également ce Le vététiste. cinquième. C'est ça le vététiste? Exactement, le Ok. VTT, cinquième notamment de la Coupe du Monde de VTT. On va faire sa présentation dans quelques instants, même si on l'a déjà fait. Avec également Humbert, également le coureur qui nous vient du Canada. Nous sommes à exactement 19 km de l'arrivée. 19 km de l'arrivée. Et bien là, à mon avis, c'est maintenant que ça se joue avec toujours ce peloton très bien étiré avec notamment Erwan Soulier, la présence d'Adri Garel. Ça peut se jouer maintenant. Attention, avec également la présence d'un certain Benjamin Thomas. Pour les informations, à noter la présence de Romain Campistrou et de Monsieur Florent Castellardo. Voilà un petit peu les coureurs qui sont à l'avant de la course, mon cher. Oui, je suis en train de parler avec un Basque, Bordagaray, Gilles. Ah, Gilles, génial. Ah, ça, c'est un pur souche avec un nom comme ça, Bordagaray. C'est, Je, voilà, du vrai Basque. Alexis, information importante, une accélération à l'avant de la course à 19 km de Samuel Plouinec. Accélération et l'attaque de Samuel Plouinec. Et là dans le groupe, ça a pété à l'avant de la course. Et l'information importante, Paul Sewid qui est en train de rentrer. Romain Campistrou également. Rudy Mollard est quatrième. Adrien Garel cinquième. Flo Castel-Arnaud est sixième. Ça a explosé à l'avant de la course avec Samuel Plouinec. Rudy Mollard que nous avons au niveau de l'image est en deuxième et troisième position avec également Paul Sewin. Mais quelle course de Adrien Garel également, le coureur de BNB Vital Concept qui est passé en première position. Actuellement, attaque de Adrien Garel maintenant, le coureur qui nous vient de cette belle team, il vient d'être repris par Romain Campistrou. Ça pète dans l'intégralité du peloton et des hommes de tête avec Adrien Garel en première position, Rudy Mollard est deuxième, Plouinec est troisième, Paul Sewin est cinquième, sixième position avec Florent Castellardo. Mais quelle course et quelle accélération de Samuel Plouinec. Et Paul Sewid actuellement est passé en première position. Nous avons maintenant un groupe de 4-5 coureurs avec notamment Paul Sewid, Rudy Mollard, Adrien Garel, Samuel Plouinec et bien sûr Romain Campistrou. Peut-être que les hommes de tête sont là, mais quelle course de folie de Adrien Garel, de Monsieur Rudy Mollard et de Paul Sewid. Ça fait extrêmement plaisir. La course est en train de se jouer à 18 km de l'arrivée, mon cher. Ah oui, parce que là, ils vont directement tout droit vers la prochaine bosse. Si je regarde bien par rapport au plan, bon, ça revient un petit peu derrière, mais ils ont quand même fait mal. Ils ont fait très très mal. Ah, Euh, je- ça fait mal. Il y a des coureurs qui ont lâché, me semble-t-il, parce Ouais, qu'on va ouais. retrouver, allez, on va retrouver une dizaine de coureurs
coureurs. Regardez, Ouais, ouais, ouais. les hommes de tête ont été repris. Ils ont été repris, ouais. Information importante, regroupement en tête de course, mais ça a fait mal. Je vous promets, ça a fait mal parce que là, il a fallu revenir. C'est la descente actuellement. Et là, ça va commencer à accélérer parce que nous sommes, je rappelle, à exactement 17 km de l'arrivée. De Marie est bien là. La présence de Michael Guichard, de Nico Drugo, de Igor Humbert, de Pierre Almeida. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la course est en train de se jouer. Mais Paul Sewin, mesdames et messieurs, quelle course de folie! Et Benjamin Thomas, qui est pour le moment de la team Otaka, mais également de la Groupama FDJ en deuxième position. Mais ce qui est sûr, cette accélération a fait extrêmement de mal. Ouais, ah c'est génial. Là, honnêtement, là on sent franchement que l'équipe Division Occitanie a un plan. Elle a un plan et Otakam aussi. J'ai l'impression qu'ils ont dû se. Est-ce qu'ils sont pas en train de faire une équipe commune là, tous les deux là, parce que j'ai l'impression que quand un attaque, l'autre est pas très loin, il Ouais, contre, etc. Hein? Il y a un non, petit truc. c'est un groupe de potes, c'est ça, la division Ah, c'est ça. d'Occitanie et Otaken, c'est des amis entre eux, donc du coup, ben, si ils veulent faire péter un coureur, ils vont tout faire pour le faire péter, mais pour le moment, ben, les pros sont là. Jean-Ed Demaré, des grands jours, je sais pas ce qu'il a mangé ce matin, en tout cas le café, il est bien passé. Rudy Mollard, il est là, le coureur de la formation Groupama FDJ. Est-ce que peut-être les amateurs ne veulent pas faire péter les professionnels? Et c'est ça vraiment ce qui est important, parce que nous avons des coureurs amateurs et également des coureurs professionnels avec la présence de Adrien Garel, je rappelle, mais on a un coureur qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est Jérémy Cabot, le coureur professionnel notamment de la Total Direct Energy, alors que nous avons Malta Verde actuellement dans les premières positions, deuxième place, avec la présence de Lago, également de Pierre Almeida, également qui est bien positionné actuellement, il est à 4 km, 4 en quatrième position, mais par contre c'est les deux coureurs de l'Île-de-France vraiment qui me font entre guillemets rêver, parce que là ils sont vraiment en pleine forme avec Paul Sewin et Rudy Mollard, regardez à l'écran, est passé en première position. C'est lui qui mène l'allure du peloton. 53,8 km effectués. Paul Sewin qui passe le relais à Rudy Mollard. Benjamin Thomas est troisième. Quatrième position pour Erwan Soulier. Cinquième place Arthur Jalodot. Et là, la montée, c'est parti. C'est maintenant. Peut-être que ça peut se jouer Ah avec yes. bien sûr Sylvain Georges, mesdames et messieurs. J'en suis sûr qu'il est sur le home trainer en train de chanter des années 80 avec notamment Concept. Et là, il y a deux coureurs qui tentent de partir avec Berthet, le coureur spécialiste du VTT, avec également Pierre Almeida qui est en deuxième position. Accélération, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de Pierre Almeida et de Clément Berthet, le VTTiste qui est actuellement sur la route, et ça monte à 4%, actuellement 54,3 km, et nous sommes à 13 14, 15 km exactement de l'arrivée. Après 1h10, 46 minutes de course, les coureurs ont effectué 54,5 km avec notamment Clément Berthet premier, deuxième position Pierre Almeida, troisième position Jérémy Cabot qui passe en deuxième position actuellement, avec Marionneau qui est passé en première position. Je rappelle notamment que nous avons Marionneau en première position, Berthet deuxième, Demaré troisième, Benjamin Thomas est quatrième, Jérémy Cabot cinquième, sixième position Rudy Mollard, septième position Pierre Almeida, et nous avons toujours notre ami Benjamin Thomas dans les premières positions. Il est pour le moment pointé exactement à la troisième position, et Marionneau, me semble-t-il, est en première position. Yes, je suis en train de répondre euh, un basque. Voilà, on discute un petit peu. Oui, alors cette montée, alors pour l'instant ils sont pas dans la montée finale, attention les amis, hein. Là c'est une première petite montée qui fait quand même toujours très mal. On voit au fond, on va pas aller sur lui. Quelqu'un qui s'est un petit peu fait lâcher. Alors là par contre il est fini. Mais c'est terminé pour lui, voilà. Qui est-il? Je ne sais pas. Je vais pas revenir au cas où pour ne pas être bloqué. Mais là pour l'instant ils vont aller direction la bosse. La bosse qui sera le juge de paix. Je pense que c'est là où ça va se faire. Pour quelle raison? Si je regarde un petit peu le plan, si je regarde le plan, une fois qu'il y a eu la bosse, Est-ce après que, c'est uniquement, il y est-ce que aura 8 km de l'arrivée. C'est Est-ce que possible. tu peux me dire si Marionneau est déclassé, si c'est lui qui est déclassé, qui est en première position, je sais pas, j'ai un petit doute. Voilà, avec ce qui est sûr, c'est que Nico Drico également, quelle belle course de Nicolas Drico, le coureur qui nous vient tout droit de la Belgique avec Maxence Janaudet, impressionnant également. Artus
Jalaudet, avec également Florent Castellardo qui est pour le moment en première position. Florent Castellardo qui vient d'accélérer, accélération de Flo Castellardo qui est pour le moment bien positionné en première et deuxième position. Est-ce que tu peux nous renseigner sur Mariono, mon cher, pour les Oh, informations actuellement, si c'est possible? oh, Mariono, je crois qu'il est parti, il est à 13 secondes devant. Voilà. Oui, ça on le voit, mais est-ce qu'il est déclassé par Swift Power? C'est Ah ça oui, les. oui, 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 il va être déclassé, il n'y a aucun doute, ne vous inquiétez pas, il sera déclassé parce qu'il n'est pas avalisé, et puis bon voilà, c'est des watts anormales, il est quand même, il fait plus de watts qu'un professionnel, donc forcément, enfin voilà, dans mes tablettes Mariono, je n'ai pas de nom, voilà, il a les coms partout sur ce circuit, et il fait du 6 watts, donc faut le laisser, voilà, il fait sa petite vie, voilà, non, il sera déclassé, évidemment, il sera déclassé, il n'y a aucun problème. Donc là, ils vont direction la bosse, mais malgré tout, ils vont sur la bosse, mais les attaques sont toujours là. Division Occitanie, chacun son tour. Division Occitanie envoie. Otakam aussi. À mon avis, c'est des copains là. Ils sont en train de nous la faire à la copain. Voilà, avec Jean-Ed Demaré actuellement dans les premières positions, 56,2 km. Paul Sewid, toujours aussi extraordinaire. Et là, il nous impressionne, notre ami Paul Sewid. C'est vraiment très, très, très important de le voir ici même en direct. Donc, nous sommes à exactement maintenant 12 km. 12 km de l'arrivée pour cette organisation, magnifique organisation de notre ami Jean-Baptiste Messan et également de toi-même avec Paul Sewid. On rappelle qu'il est né il a terminé 5e du Grand Prix de Rumilly en Cambrésis, 10e du Circuit des Mines en 2019. Donc on rappelle également, il a terminé 57e du Grand Prix René Huel du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà le coureur qui est pour le moment en première position. Et nous sommes à exactement 11 km de l'arrivée. Bien. Ouh, alors donc comme j'ai dit, je regarde un petit peu quelque chose comme je disais tout à l'heure. Une fois qu'on est arrivé à la bosse en haut, 60 km, il n'y aura plus que 8 km de plat et de descente. Donc il est possible qu'un très très costaud Puisse partir, hein. puisse partir en haut de la bosse, faire les 8 km tout seul. C'est possible. C'est possible. Un gros costaud alors, hein, mais à mon avis, tout ça va servir. Bon, je pense que c'est le sprint voilà, qui va être au final le juge de paix. Voilà. Mais malgré tout, cette bosse peut faire mal. À eux de voir. À eux de voir. C'est la quatrième et dernière bosse. À eux de voir s'ils ont envie d'attaquer, s'ils ont envie de faire des. Parce que celui qui peut attaquer, bon évidemment, en division Occitanie, ils vont attaquer, au Takam aussi. Ils vont peut-être passer premier sur la bosse, mais après, vous avez vu un petit peu comment ça se passe. Il y a la vague des poursuivants qui arrive, et évidemment, avec l'élan, etc., le laisse sur place. Donc le gars qui a donné quand même pas mal sur cette bosse pour faire un petit écart, est-ce qu'il va pas le payer au sprint? Est-ce qu'il va pas lui manquer un petit peu quelque chose? Je ne sais pas. Et au Après, moins, il aura tenté. Au moins, il il aura aura tenté. tenté, ouais. Après, on est là pour, voilà, là, on se régale, c'est magnifique. Des courses comme ça, c'est magnifique. D'ailleurs, ça ne peut être, même à petit niveau, hein, les amis, même quand il y a des petits niveaux, on arrive toujours à trouver des courses magnifiques, hein, sur Zwift, parce que ben, il y a toujours des défaillances. Là, par contre, ce qui est magnifique, c'est que tous se valent, enfin, tous se valent plus ou moins, évidemment. Alexis, Yes! Alexis, je te coupe. Attaque de Romain Campistrou. Attaque de Romain Campistrou. Le coureur de la formation de la division d'Occitanie qui vient d'attaquer. Humbert est en deuxième position. Il va revenir. Ça revient déjà sur Romain Campistrou. Romain Campistrou qui vient d'être repris par la tête de course. Une tête de course emmenée par notamment Benjamin Thomas, le coureur qui nous vient de la Groupama FDJ. On va pas le rappeler tous les jours parce que nous avons du niveau aujourd'hui avec Adrien Garel, le coureur de la formation BNB Vital Concept. La présence également de monsieur Rudy Mollard qui est pour le moment bien positionné en première position. Adrien Garel est premier. Deuxième place, Erwan Soulier. Troisième place, Sylvain Georges. Quatrième position, Pierre Almeida. Cinquième place, Paul Sewin. Sixième place, Arthur Janotto. Et attention, bien sûr, à Nucera, Giovanni Nucera, le coureur de la formation italienne, avec Jean-Eudes Demaré qui est repassé en première position. Et nous sommes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à exactement 10 km. 10 km de l'arrivée avec un Adrien Garel concentré, le coureur qui nous vient notamment de BNB Vital Concept, spécialiste de la piste et également de la route. On va le retrouver dans quelques instants. Alors ce qui est sûr, c'est que nous avons Samuel Plouinec qui est positionné notamment en 12e position. Benjamin Thomas est en pleine forme. Jean-Eudes Demaré est en première position maintenant. Guillaume Thévenot bien sûr est là, le coureur ancien professionnel
de la Direct Energy, avec également Adrien Garel, toujours dans les premières positions. Jérémy Cabot, Total Direct Energy. Pierre Almeida, la bosse, comme tu peux voir, mon cher Alexis. Ça monte, ça va très très vite. On a les coureurs qui sont à l'arrière, qui font du surplace, et les coureurs qui sont devant sont là comme des fusées. Rudy Mollard en première position, à 10 km de l'arrivée. Florent Castellardo, Maxence Janaudet, Pierre Almeida, Samuel Pluinet, Guillaume Thévenot. Accélération de Clément Berthet, le coureur spécialiste du VTT, qui est pour le moment en première position. Benjamin Thomas est deuxième. Troisième position, Paul Sewid. Quatrième position, Guillaume Thévenot. Cinquième place, Rudy Mollard. Sixième place, la présence de Jérémy Cabot. Quelle course, quelle course. Clément Berthet, mesdames et messieurs, est pour le moment en première position. Ah oui, oui, moi je suis sur Jérémy Cabot, 3 cycles, le professionnel, 3 cycles, 3 cycles avec un S.fr, à côté de 3 ou à 3 même, ils sont, je sais plus exactement. Je crois qu'ils sont à côté de 3, mais enfin disons que ça touche 3, hein, donc vous pouvez taper 3, vous le trouverez facilement, 3 cycles avec un S.fr, qui sont là depuis le début de notre ligue, toujours présent, toujours fiable, et qui nous amène du beau monde, Jérémy Cabot quand même, c'est pas Absolument, n'importe qui. absolument. Merci à vous les amis. Voilà. Avec donc je rappelle, Romain Campistrou est repassé en première position. Il a fait une accélération franche. Notre ami Campistrou, Romain Campistrou, qui est pour le moment bien positionné en première position. Il a fait un petit écart de 2-3 secondes. Mais derrière, vous pouvez regarder, mesdames et messieurs, le retour de Rudy Mollard, le coureur de la Groupama FDJ. Vous pouvez parier sur le coureur qui va gagner en direct sur le YouTube. Allez-y, c'est parti. N'hésitez pas. Et nous sommes à 9 km. Rudy Mollard vient de passer en première position. La présence de Pierre Almeida également. Sylvain Georges est là. Oh, Sylvain Georges, il est en forme. Notre ami Sylvain Georges. Accélération. Alors que nous avons Pierre Almeida en première position de la formation 2RR. Samuel Pouinec est deuxième. Campistrou troisième. Quatrième position, Sylvain Georges. Cinquième place, la présence de Maxence Janaudet. Sixième position, la présence de Rudy Mollard. Quelle course, quelle finale avec Pierre Almeida qui vient d'être repris par Samuel Pouinec. Quel coureur que nous avons aujourd'hui de la division d'Occitanie. La formation 2RR avec Pierre Almeida. La formation Occitanie avec Campistrou. Deux coureurs de Doc et de la division d'Occitanie sont là. Avec Plouinec, avec Campistrou. Et bien sûr les pros avec Romain, la présence, j'allais dire Romain Malbreil, c'est pas grave. De Rudy Mollard, de Adrien Garel, de Sylvain Georges, de Jérémy Cabot. Le coureur qui nous vient de la Total Direct Energy. Samuel Plouinec est en danseuse. Pierre Almeida est deuxième, Rudy Mollard est quatrième. Actuellement au niveau de la tête de course, Adam passe en quatrième position. Mais quelle course, quelle finale de folie actuellement avec toujours Pierre Almeida, toujours en première position. En deuxième position, Romain Campistrou est premier. Ce qui est important, c'est que nous sommes à 8 km de l'arrivée. Oui, alors là, moi je crois que c'est plié pour une victoire seule pour non non. Donc ça va finir au sprint. Non. Voilà, ça va finir au sprint, ça va finir au sprint. Tout le monde va se regrouper dans la descente, regardez un petit peu. Mais bon, attention, hein, là il y a des cartouches. Ouais, là on est en pleine descente. Là les cartouches elles ont été usées. Mais bon, en descente, mais regarde 2, 3, 5 échappés. 5, 5, 5. Le sixième il est à peu près à 20 mètres derrière. Est-ce qu'il va pouvoir... Alors si c'est quelqu'un d'aussi... Eh oui, Romain Campistrou il est léger, donc actuellement c'est compliqué pour lui dans la descente. Alors que nous avons, on va parler un petit peu des coureurs parce que ils envoient. On peut voir à 179 au niveau cardio, 56 watts. Actuellement, Rudy Mollard en première position. Actuellement, vous pouvez voir un petit peu le coureur de la formation de la Groupama et DJ qui est pour le moment. Et regardez, avec Florent Castellardo dans la descente. C'est peut-être dans la descente que ça va se jouer. Avec Michael Matthews qui est là. Avec Peter Sagan également. Rudy Mollard qui est là. Pierre Almeida, Guillaume Thévenot, le coureur de la Total Direct Energy, ancien coureur professionnel de la Direct Energy. Avec Samuel Plouinec, avec également Malta Verne. Voilà un petit peu les coureurs. Et que notamment Rudy Mollard est en première position. Et nous sommes à 7 km de l'arrivée. Une cassure. Et alors, un petit détail aussi, Rudy Mollard, attention, professionnel évidemment, enfin bref, tout le monde connaît. Il n'a pas le vélo idéal, il a un vélo de vieille là, il a un vélo un vélo au premier prix là, c'est de chez AliExpress quoi, c'est vraiment de la, voilà, il n'a pas un vélo optimal, voilà. Alors que les autres, regardez, ils ont le vélo Tron, ils sont un petit peu plus avantagés que lui, eh oui, donc, voyez Zwift, ce n'est pas que avoir des watts aussi et des quilles, il faut aussi choisir le bon vélo, car le bon vélo avec les bonnes roues vont vous donner du rendement. Et
Rudy, il a un vélo, il a un ragasson, il a un mulet, quoi. C'est un truc qui doit faire 10 kilos. Et ça compte au final. Donc ça comptera au final. Voilà. Par contre, bon, les cardio, effectivement, 145 pulses. Mais il y a un break qui s'est fait. Regarde, ça y est, le break est fait. Et ceux qui sont au fond, les amis, je parie ma pédale de gauche que ils vont pas revenir. Voilà. Là, je pense qu'ils vont aller au bout. Absolument, on va parler un petit peu donc du coup des hommes de tête avec Pierre Almeida et une attaque actuellement de Pierre Almeida et de Sylvain Georges, les deux coureurs qui sont actuellement en première et deuxième position. Pierre Almeida qui vient d'accélérer et ça c'est l'information importante qui passe le relais notamment à Sylvain Georges. Sylvain Georges il est là avec également la présence de Flo Castellardo, de Rudy Mollard, de Maxence Janaudet, également de Adam, de Guillaume Thévenot, de Romain Campistrou et également de Guillaume Thévenot. Mais là c'est maintenant que la course se joue avec un Sylvain Georges des grands jours actuellement en première position. La présence de Samuel Pouinec, notre petit requin est là dans quelques instants. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes à 6 km de l'arrivée avec bien sûr Pierre Almeida concentré en première position. Samuel Pouinec est deuxième, Rudy Mollard est deuxième actuellement, troisième place pour Samuel Pouinec. Voilà en fait le coureur qui passe en première position. Pierre Almeida premier, deuxième position Rudy Mollard, troisième place Adam, quatrième position Pouinec, cinquième position Maxence Janaudet. La gagne est là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec Michael Guichard également qui est revenu, le sprinter notamment de la Team Proimo Nicolas Roux qui a remporté notamment l'épreuve la semaine dernière, notamment sur une course de folie. Jérémy Cabot également le coureur de la formation Total Direct Energy. Est-ce que ça va se jouer là? Maintenant c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. On rappelle le nombre de kilomètres que nous avions depuis le début de la course. Nous avons au total normalement 68,8 km et les coureurs sont à 4 km 400. Ah là ça va finir au sprint. Mais au fond, regardez un petit peu au fond. Ça revient tout doucement. Ça revient, ils font beaucoup d'efforts. Est-ce qu'ils vont avoir assez de jus après pour revenir et puis pour aller... ils reviennent. Ah c'est fabuleux, ils reviennent. Franchement ils font un effort surhumain parce que... Alexis, attaque de Michael Guichard, le coureur pro Imo Nicolas Roux. Et là tout le monde est à la file entière. Accélération de Michael Guichard, Rudy Mollard est revenu et accélération, attaque de Rudy Mollard, le coureur de la formation Groupama FDJ. Et attention bien sûr au retour de Campistrou, attaque de Campistrou, attaque de Romain Campistrou. Ah vraiment ça c'est une information de la plus haute importance. Romain Campistrou vient d'attaquer, il a l'air en forme, notre ami Campis qui est pour le moment en première position, Rudy Mollard deuxième, troisième position, la présence de Evan Fernandez, Maltareva est quatrième avec Sylvain Georges cinquième, Romain Campistrou a accéléré, Pierre Almeida est en deuxième position alors que nous voyons Samuel Pouinec actuellement en troisième position. Le trou est fait mes amis, le trou est fait mon cher pour Romain Campistrou. Mais attention, 3 petites secondes avec notamment notre ami Pierre Almeida. Me semble-t-il que Pierre Almeida va revenir sur Romain Campistrou, Samuel Pouinec également, Rudy Mollard qui est pointé à 7 secondes. Regardez cette course, je sais pas si c'est sur la tête de course et on va retrouver Romain Campistrou et nous sommes à 3 km. Peut-être une attaque de Samuel Pouinec ou alors ça va se regarder. Peut-être Pierre Almeida qui est là et il est positionné en troisième position, mais en tout cas Pierre Almeida est passé en première place. Deuxième position, la présence de Samuel Pouinec, la présence également en troisième position de Pierre Almeida. Pierre Almeida est premier, Pouinec deuxième, Campistrou est troisième. Voilà un petit peu les informations de la course. On rappelle qu'il y avait exactement 68,8 km. 3 km de l'arrivée. 7, 8. Nous sommes à 3 km de l'arrivée. Aïe aïe aïe, j'ai l'impression de voir un contre-la-montre. Chacun est à fond, ne profite pas forcément du draft puisqu'automatiquement dès qu'il rattrape son pote, ça rentre. Ouais. C'est en train de rentrer. Ah, c'est l'information importante. Nous allons avoir un sprint, mesdames et messieurs. Ouais. Mais quelle finale avec Rudy Mollard peut-être qui vient de Maltaverne, mesdames et messieurs, est déclassé. Maltaverne est disqualifié. C'est l'information importante. Merci de ne pas suivre Maltaverne qui est disqualifié. Florent Castellardo est premier. Adam deuxième. La présence notamment de Rudy Mollard toujours en grande forme, notre ami, et Jérémy Cabot est là. C'est l'information importante. Le sprinter avec notamment Guillaume Thévenot, Jérémy Cabot, le coureur Florent Castellardo est pour le moment
positionné en première position. Florent Castellardo, voilà mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et nous sommes à 2 km de l'arrivée. Et en fait, on peut dire que c'est même pas la bosse qui a fait péter tout le monde, c'est le plat, la descente et le plat. Déjà après la bosse, il y avait un petit peu, il y avait un petit groupe qui est parti, mais on a pu voir que ceux qui étaient derrière n'ont pas pu revenir. Et au final, ils commencent à revenir vers la fin sur le plat et ils ont remis encore un coup de watt, un coup d'accélérateur pour éviter qu'ils reviennent. Sous l'impulsion de Pierre Almeida, il y avait Samuel, il y avait Romain, il y avait Rudy. Tout le monde a renvoyé la sauce pour justement éviter de se faire rattraper. Et là, ils ont lâché tout le monde. Mais ils sont à peu près une dizaine. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais mettre sur Rudy Mollard, éventuellement, parce que au sprint, ça devrait se jouer avec lui. Ouais, quand même, il a les watts pour. Enfin, c'est un spécialiste du sprint, Rudy Mollard. Non, c'est pas un spécialiste du sprint. Allez, on va juste, je suis désolé, on va se concentrer Allez, sur on la est tête de parti. course parce que nous sommes à 1 1 km km. 700 avec Michael Guichard actuellement en première position et Sylvain Georges, attaque de Sylvain Georges, le coureur pardon de la formation de la 2RR. Sylvain Georges est en première position et à mon avis, ça y est, il est parti. La flamme rouge dans quelques instants avec Sylvain Georges en première position, notre chanteur notamment de karaoké concept du côté de Aubière, à côté de Clermont-Ferrand, dans sa roue, Michael Guichard, le coureur de la formation d'Occitanie. Et j'en suis sûr qu'entre les deux, il n'y aura pas de cadeau. Michael Guichard, Sylvain Georges, Michael Guichard en première position, Sylvain Georges est deuxième, Castellardo troisième, Janaudet quatrième, cinquième place, la présence de Jérémy Cabot, Samuel Plouinec est sixième, la flamme rouge, mesdames et messieurs, le dernier kilomètre. C'est parti pour le dernier kilomètre avec Michael Guichard en première position, Sylvain Georges est deuxième, Castellardo est troisième, la présence également notamment de notre ami coureur pour cette journée avec je sors le live, c'est parti. Michael Guichard, donc je rappelle, est en première position. La présence de Sylvain Georges, de Jérémy Cabot. On va se retourner pour savoir où se situent les coureurs. Et la victoire va se jouer entre Sylvain Georges et Michael Guichard. Et là, il n'y a plus de doute parce que c'est passé à 7 secondes. Michael Guichard en première position. Sylvain Georges est deuxième. Sylvain Georges passe en première position. Ah là là, ça va se regarder maintenant parce que derrière, Rudy Mollard est pointé à 4 secondes. Jérémy Cabot 4 secondes. Attention à pas trop se regarder les 400 derniers mètres. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Michael Guichard est en première position. Sylvain Georges également. Ça va se jouer là à la finesse, au talent et le panache et le sprinter. Michael Guichard qui est pour le moment en première position. Le filou Sylvain Georges avec Adam qui passe en première position. Adam actuellement qui passe, oui, en première position. Va être déclassé parce que 10 000 watts, ça c'est compliqué. Avec les 300 derniers mètres. Et ça vient de rentrer avec Guillaume Thévenot, actuellement en première position. Dans quelques instants, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Malta Verde disqualifié, on le rappelle. La présence de Rudy Mollard, qui est pour le moment en première position. Rudy Mollard avec Florent Castellardo. Voilà un petit peu les informations importantes. Avec bien sûr Sylvain Georges qui va accélérer avec Pierre Almeida. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Pierre Almeida, Romain Campistrou, Sylvain Georges, le sprint est lancé avec Michael Guichard en première position. Romain Campistrou, attaque de Romain Campistrou, le coureur de la formation d'Occitanie qui va normalement remporter une belle, magnifique et exceptionnelle victoire. Mais attention, c'est le sprint, on rappelle, il y a des coureurs de partout avec Romain Campistrou en première position. La présence également, oh là là, ça se double avec Michael Guichard. La présence également de Maxence Janaudet, Guichard, Janaudet. Ah là là, quelle course de folie et quelle finale. On a des coureurs de partout. Alors là, regardez, c'est vraiment les pointures avec Michael Guichard qui a terminé, Guillaume Thévenot également. Mais quelle course et quelle finale, mesdames et messieurs, avec Romain Campistrou. On va voir qui a remporté cette épreuve. Mais quel bonheur et surtout quel panache et quelle course de l'organisation avec Sylvain Georges, Jérémy Cabot. Quelle finale de folie, quelle finale en apothéose, mon cher Alexis. Ce qui est sûr, vraiment, c'est qu'on va avoir un classement de folie. Ma petite aiguille me dit Romain Campistrou, oui. Mais on va voir dans quelques instants les résultats officiels. Mais là, c'est vrai que c'est dommage d'avoir autant de coureurs sur la dernière ligne de droite parce que vraiment ça gâche un petit peu le plaisir et le bonheur. Mais on s'est régalé pour cette épreuve avec, me semble-t-il, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la victoire d'un certain Romain
Campistrou. Je crois que c'est lui qui a gagné. Alors moi je me suis vite déconnecté au dernier moment, sinon j'allais revenir sur la ligne de départ et après on est un petit peu embêté. Et donc je suis revenu à la 261e place, je vais remonter progressivement. Mais ouais, il y avait un petit décalage avec pendant que tu parlais de l'arrivée, c'était déjà arrivé en fait. Euh, Ah d'accord. voilà. Bah moi je suis sur le lift actuellement, c'est pas Toi, grave. t'étais au taquet, t'étais à fond, donc pas de problème. Je suis avec, mais c'est bon, on a bien vu sur la vidéo, de toute façon, qui est passé le premier. Je crois que c'est Romain Campistrou, effectivement. C'est lui qui a dû passer en premier. Ah, j'ai les résultats à l'instant même. Romain Campistrou, vainqueur. Guichard, deuxième. Janaudet, troisième. Sylvain Georges, quatrième. Guillaume Thévenot, cinquième. Voilà le top 5 pour cette magnifique, merveilleuse et exceptionnelle journée. Almeida, sixième. Donc c'est important. Romain Campistrou s'impose. Deuxième position, Mickaël Guichard. Troisième position, Maxence Janaudet. Quatrième place, Sylvain Georges. Septième place, Thévenot, Guillaume Thévenot. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième place, Almeida. Septième place, Castellarno. Huitième place, Jérémy Cabot. Total Direct Énergie. Neuvième place, Rudy Mollard. Waouh. Dixième place. Et le top 10 pour monsieur Clément Berthet. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le top 10 de cette épreuve avec la victoire, notamment de Romain Campistrou. Deuxième place, Mickaël Guichard. Troisième place, Maxence Janaudet. Quatrième position, Sylvain Georges. Cinquième place, Guillaume Thévenot. Sixième place, Pierre Almeida. Septième place, Florent Castellarno. Huitième place, Jérémy Cabot. Neuvième place, Rudy Mollard. Dixième position et top 10, monsieur Clément Berthet. Voilà pour les informations de cette magnifique et merveilleuse journée. Très belle course, très belle course. Ah, c'est magnifique. J'étais avec 3. Ah, je suis avec Samuel. Ah, mon ami Samuel. Eh ben, super Samuel. Samuel, il a il a maintenu sa place, 91e, 92e position. Bah écoute, avec Mika Schmid qui est pas très loin. Derrière lui, donc excellent niveau, 66 km 800, il y a 2 km encore à faire. C'est pas les plus compliqués à faire, c'est du plat, donc tout baigne pour lui. Bravo Samuel, excellent, génial, super. Je vais avancer un tout petit peu pour voir. Je suis avec Île-de-France, je suis avec Alexandre ou Adrien 3, je sais plus. C'est Alexandre, je crois, hein. C'est Arthur 3. Arthur 3, d'accord. De toute façon, j'avais très peu de chance de trouver Arthur. Voilà, je pensais que c'était Alexandre. Bon, on regarde un petit peu. Arthur 3, Otakam, qui ont fait une très belle course. Otakam, division Occitanie, très belle course. Mais au fur et à mesure, donc tu as pu voir les résultats sur quoi? Sur Z-Power? C'est mon ami Jean-Baptiste Bessan. D'accord. Jean-Baptiste qui a arrêté, apparemment, c'est ça? Oui, il a pété au bout de 20 minutes. Bah oui, mais c'est normal. Il était tout hier pour les dossers, etc. Ça fatigue tout ça. Non, c'est vrai, hein, ça fatigue. C'est vrai. Mine de rien. 81e position, je suis. Je remonte petit à petit, voilà, pour montrer un petit peu tout le monde. Faire des lives sur chacun. Belle arrivée, n'est-ce pas? Excellente. J'adore. Absolument. Ah, j'adore. Peut-être faire qu'un tour, c'est mieux. Oui, mais après, le problème, c'est que non, mais si on fait un grand tour, voilà. Et on fait pas ce qu'on veut, les circuits. Ah, d'accord. Le problème, c'est que voilà, les circuits, on fait pas beaucoup. Ouais. Mais quelle finale? Quelle finale? Je envoie un petit message. Voilà, merci à nos amis également de Chasse Patate. La team BDO, vous pouvez retrouver notamment les tenues. Voilà, vous pouvez récupérer, vous pouvez commander vos tenues. Team Zwift, BDO et Chasse Patate, vous pouvez commander vos tenues. Cuissard également le maillot disponible jusqu'à demain sur le site Chasse Patate en précommande. En plus, ils sont tout simplement magnifiques et je salue ma copine Blandine Montoya.